Donc, je vais directement rentrer dans le vif du sujet. Donc, le premier cours, ça sera sur la croyance. Et comme vous le savez, toujours le premier cours, c'est un cours d'introduction. Tout d'abord, avant de parler de la question de la croyance chez nous les musulmans, parce que on l'appelle la croyance, appelez-la la théologie, appelez-la tawhid chez les musulmans, elle a plusieurs définitions, c'est-à-dire plusieurs synonymes, pardon. Donc ça s'appelle la croyance, ça s'appelle la théologie, ça s'appelle usul ad-din, ça s'appelle ilm al-kalam, je vais écrire tous ces synonymes. Donc si vous trouvez le mot croyance veut dire usul ad-din, d'accord, les fondements de la croyance ou de la religion. Chez un grand imam tel que l'imam Abu Hanifa, il appelle ça al-fiqh al-akbar, le grand fiqh, d'accord. Donc tout ça, c'est des définitions pour parler de la croyance chez nous les musulmans. Et quand on dit croyance, on va parler, la première des choses qui est très importante, nous adorons Allah subhanahu wa ta'ala, mais qui est Allah? C'est très important. Quels sont ses attributs? Quels sont les attributs dont on doit qualifier Allah subhanahu wa ta'ala? Et quels sont les attributs dont on n'a pas le droit de qualifier Allah subhanahu wa ta'ala? Et qu'est-ce qui est autorisé? Et la même chose pour les prophètes. Qui sont les prophètes? Pourquoi Allah nous a envoyé des prophètes? Quelles sont leurs qualités? Quelles sont les choses dont on n'a pas le droit de qualifier les prophètes? Un prophète, normalement, est censé être un modèle qu'on doit suivre. C'est un modèle, on doit être comme lui, il nous donne l'exemple. Alors quand on voit un prophète clochard qui boit de l'alcool, donc c'est directement, logiquement, par la raison, c'est pas un modèle. Il y a des gens qui sont, qui ne boivent pas de l'alcool, ils sont mieux que lui. Donc c'est pour ça, quand on voit des films, je suis désolé, style des commandements ou ce que vous voulez, avec des prophètes qui boivent de l'alcool et qui couchent avec n'importe qui, machin, on se demande, ils sont venus donner des leçons à qui? Donc avant de donner des leçons, il faut être un modèle. Donc les prophètes, ce sont les gens les plus purs, les plus qualifiés à avoir de très très bonnes qualités, voire ils commettent pas d'erreurs, sauf entre guillemets, on va en parler dans la législation, ils commettent pas d'erreurs, et ils commettent pas de péché, et ils sont par essence et par naissance de bonnes croyances. Donc on ne va pas trouver un prophète qui a adoré des statues, hop, ensuite la révélation, il va adorer Allah. Non. D'accord. Donc on va parler de tout cela, on va parler aussi du monde de l'au-delà. C'est quoi le monde de l'au-delà? Quelles sont les choses dont un musulman doit croire? Le monde de l'au-delà, tel que le paradis, l'enfer, la mort, qu'est-ce que c'est que la mort? Y a-t-il une vie après la mort? Qu'est-ce que c'est que la balance? Qu'est-ce que c'est que le jugement dernier? Donc tout cela, Inch'Allah, on va en parler. Alors, dans la croyance musulmane, il est très important, je vais parler aussi de quelques groupes, quelques sectes qui ont existé, pourquoi il y a la croyance, il y a la science de la croyance. Comment les sciences se sont apparues. Tout ça, c'est des points importants pour comprendre pourquoi on en est arrivé à parler des attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala qui sont tels, qui sont les grandes références dans la science de la croyance chez nous musulmans, et quels sont les grands ouvrages de référence. Donc tout ça, c'est très important. Dans un monde où aujourd'hui, quand vous rentrez dans les librairies, des bibliothèques, je vous le dis, que ce soit des livres en arabe ou en français, donc il faut se méfier, comment on dit, le proverbe dit, c'est pas tout ce qui brille, c'est de l'or, c'est ça. Et surtout aujourd'hui, on a beaucoup de livres, machallah, d'islam qui brillent, mais à l'intérieur, il faut faire attention. Donc on va parler de tout cela, des ouvrages de référence qui sont reconnus par la Oumma, par les grands savants, par toutes les grandes universités islamiques du monde musulman, surtout à travers notre histoire. On a des ouvrages intéressants contemporains, ils ne sont pas nombreux, mais on a des livres de référence qui sont très importants. Et bien sûr, on insistera sur la question de la raison. C'est-à-dire, on n'est pas là pour gober n'importe quoi. Le premier verset qui a été révélé, c'est Li, Iqra. Donc c'est une religion de science, de connaissance et de savoir. Et on n'a pas de questions bêtes en islam. Donc toutes les questions sont les bienvenues, voire il faut poser des questions. Sauf que il ne faut pas être orgueilleux, il faut être modeste, essayer de comprendre l'autre, même si je ne suis pas convaincu, il faut avoir la sagesse de respecter la vie de l'autre. C'est très important. Et des fois, peut-être la personne elle a mal transmis
Mais ce n'est pas parce qu'Allah m'a transmis qu'on va dire non, vous n'avez pas raison, il faut chercher. Même, moi toujours je dis, même dans les cours que je donne, les conférences, etc., allez-y et cherchez, et il n'y a pas de chaise? Non? D'accord, très bien. Donc il faut toujours chercher et réfléchir et approfondir le savoir et la connaissance. C'est très important. C'est vrai qu'en français, on n'a pas beaucoup de livres, à ma connaissance, à mon humble, ma limite de savoir, avec le groupe, avec les frères et chouyours avec qui on travaille, il n'y a pas beaucoup d'ouvrages, c'est-à-dire de croyances. Par exemple, si vous me demandez maintenant, qu'est-ce que vous pouvez nous proposer comme livre, etc., je peux vous donner 2-3 titres. Et des titres, c'est-à-dire avec... bon, il y a le livre de Cheikh Liakoubi qui, je sais pas, il y a 15-20 pages, tout petit livre. Il y a le livre de Cheikh Hassan Ayoub avec une petite remarque sur quelques passages. Ou bien il y a le livre de l'imam al-Juwayni qui s'appelle Al-Irshad. Al-Shamil ou Al-Irshad, parce qu'il a deux, je sais pas. Hein? Al-Irshad, voilà, qui a été traduit, mais c'est un livre très ancien. Donc c'est-à-dire il a été traduit, il y a une bonne traduction avec vérification de la traduction de Chabla Penaud. Mais comme c'est un livre très ancien, donc il a besoin d'actualisation. Tafadhal akhi. Allah subhanahu wa ta'ala, donc vous remarquez, je parlerai beaucoup d'Allah. Et j'utiliserai rarement le mot Dieu, exprès. Beaucoup de musulmans, quand ils parlent, même dans les traductions coraniques, Dieu a dit, Dieu ceci, de cela. Moi, je préfère de parler Allah, il faut qualifier les choses. Parce que quand on dit Dieu, pour un chrétien, un juif, un bouddhiste, tout ce que vous voulez, Dieu, il n'y a pas de problème, ah oui, il accepte. Mais si tu lui dis Allah, il dit non, attends. Mais il faut qualifier la chose. De quel créateur parle-t-on? Donc, Dieu, Dios, vient du latin, etc. Le mot, il est très important. D'accord? Quand on dit Allah, c'est clair et net, on parle de Dieu. Une fois, j'étais avec un prêtre, il me dit, c'est pas celui qui te donne le souffle tous les matins, qui me donne à moi. Je dis, non, c'est pas le même. Ah, il était choqué. Il était choqué. Je dis, comment ça, c'est pas le même? Ah, je dis, c'est pas le même. Je dis, définis-moi ton Dieu qui te donne le souffle tous les jours, machin. Il commence à définir, je dis, c'est pas le mien. C'est pas possible. Le tien, il est faible, il s'assoit, il dort, on l'a flagellé, on l'a traîné. Je dis, c'est pas possible. Il s'est fait homme, ensuite il est rentré, il est mort 3 jours, ensuite on ne sait pas où est-ce qu'il est, rentré en enfer, on est allé le secourir. Je dis, moi, je ne suis pas d'accord. C'est Dieu, mais je respecte ta croyance. Mais il faut qualifier de quel créateur parle-t-on. C'est très important. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, la croyance musulmane se donne, c'est-à-dire tout ce qui est... La croyance, c'est le monde de l'au-delà. On donne le texte, on démarre par le texte. On ne peut pas inventer nous par la raison. La croyance, par contre, la raison, elle vient soutenir le texte. Quand je dis le texte, je parle des textes coraniques et la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. La sunna, c'est-à-dire tout ce que le prophète a dit, ou bien a fait, ou bien a autorisé. Écrivez ça. Qu'est-ce que c'est que la sunna? La sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, vous entendez beaucoup parler maintenant, la sunna, la sunna, la sunna. Hein? C'est tout ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, ou a fait, ou a autorisé. C'est très important. Pourquoi a autorisé? Tout ce qu'il a dit, tout ce qu'il a fait, tout ce qu'il a autorisé. Tout ce qu'il a dit, d'accord, le prophète a dit, etc. C'est clair et net. Ce sont les paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais aussi, il y a beaucoup de textes qui nous ont rapportés par ses compagnons. Ils ont vu le prophète faire des choses, mais il ne les a pas dit. Comment prier? Le prophète, il n'a pas dit prier ceci, cela. Il a fait, sallu kamara aitumuni usalli. Priez comme vous me voyez en train de prier. D'accord? Ce sont les compagnons qui nous ont rapporté, voilà le prophète, comment il priait, etc. Donc tout ce qu'il fait, c'est une sunna. Donc nous devons faire. Aussi tout ce qu'il a autorisé. Un des compagnons fait quelque chose devant le prophète, et le prophète ne lui interdit pas. Ou bien il ne dit rien du tout. Ça c'est aussi considéré comme sunna. Pourquoi? Parce que quelqu'un qui a fait des choses, si c'était des choses contraires à l'islam, le prophète l'aurait corrigé. Puisqu'il ne le corrige pas, donc il est d'accord. Donc c'est considéré comme sunna aussi. La sunna al-qawliya ou al-fi'liya ou al-taqririya. D'accord? Ça c'est la définition de la sunna selon les spécialistes de la science du hadith. Bon. Donc on a dit, dans la croyance musulmane, quand on parle de croyance, il faut argumenter avec, ramener le texte
le verset selon la compréhension des savants, pas selon ma compréhension ou la tienne ou bien de celui. Non, il faut la compréhension des savants de la Ummah. On n'a pas le droit d'interpréter ou donner des explications à des textes aussi pointus, aussi forts en langue arabe, si on n'a pas le niveau des savants. Ce sont les savants qui viennent nous commenter les textes coraniques, aussi les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ensuite, ces savants-là, chacun sa spécialité. Il faudrait que ce soit des savants reconnus par des sommités de science. Donc on va parler de tout cela. Donc on rapporte le texte, voilà Allah subhanahu wa ta'ala, qu'est-ce qu'il dit au Coran al-Karim, voilà ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, on ne va pas se limiter à cela. Il faut argumenter cela par la raison. Donc vous voyez que la raison, elle vient pour soutenir le texte et pas le contraire. Parce que vous avez un groupe qui a existé, une secte musulmane qui a existé, ensuite elle a disparu pendant des siècles, et ça fait 10-15 ans, elle revient, ça s'appelle les Mu'tazilites. Donc on argumente, les Mu'tazilites, ils ont fait le contraire. Les Mu'tazilites, ils ont dit, la sacralisation, ils ont sacralisé la raison. D'accord? Ils ont sacralisé la raison. C'est-à-dire qu'on arrive à la croyance, tout d'abord à partir de la raison, ensuite on ramène le texte pour qu'il soit d'accord avec la raison. Ce qui fait qu'ils ont donné des interprétations comme ils veulent afin que le texte s'accorde à la raison. La raison a ses limites. Même les grands penseurs, les grands philosophes, ils disent cela. D'accord? Elle est limitée, la raison. Hein? Si la raison n'était pas limitée, nous ne serons pas dans les crises sociales, économiques, tout ce que vous voulez aujourd'hui, parce que ce qu'on vit aujourd'hui, c'est quoi? C'est la production de l'homme, du point de vue économique, sociologique, philosophique, etc. Si l'homme était si intelligent, comme disait un grand cheikh, il nous dit, oh, cet homme qui est arrivé à marcher sur la Lune, mais il ne marche pas très bien sur Terre. Hein. Donc, on voit comment il marche sur Terre, c'est-à-dire la gestion de la cité, comment dire, la gestion de l'homme sur Terre, que ce soit du point de vue politique, géopolitique, stratégique, économique, militaire, communication, on voit que des dégâts. Il y a des bonnes choses, il y a des belles choses, on a des hôpitaux, on a de la science, etc. Mais on a des crises, on a des gens qui souffrent, on a des guerres. Donc la pensée de l'homme, elle peut dériver, elle peut nous amener aussi dans des graves situations. Donc la raison, elle a ses limites. Il faut qu'elle soit guidée, il faut qu'elle soit orientée. Sinon, elle peut dire n'importe quoi. Donc les Mu'tazilites, ils ont sacralisé la raison, ils ont dit la croyance commence par la raison, ensuite le texte, on va l'adapter à la raison. Or, chez les sunnites, hein, nous sommes les sunnites, les 4 grandes écoles de jurisprudence, ce sont les sunnites. Donc vous avez l'école hanafite, les 4 grandes écoles sunnites. Il y a 4 grandes écoles sunnites, l'école de jurisprudence, à travers l'histoire, jusqu'à aujourd'hui. Vous avez l'école hanafite, la première. Ils ont tous existé au même temps, depuis la fin du XIe siècle, ils existent jusqu'à aujourd'hui. C'est eux qui ont gardé l'architecture, si vous voulez, protégée et fondée et donnée toute la jurisprudence musulmane jusqu'à aujourd'hui. Il y a 4 grandes écoles. On va parler pourquoi il y en a 4, pourquoi il n'y a pas 1, puisque le livre ça est 1 et la sunna c'est 1. Pourquoi il y a 4 écoles? On parlera, Inch'Allah, doucement, doucement. Donc on ne peut pas dire tout en même temps, donc on parlera progressivement de tout cela. Donc, il y a 4 grandes écoles de jurisprudence sunnite. Donc l'école hanafite, qui est fondée par l'imam Abu Hanifa. Donc l'école hanafite qui est fondée par l'imam Abu Hanifa. Notez bien que l'imam Abu Hanifa avait 4000 cheikhs. Donc pour vous dire quel calibre, c'est qui ce cheikh? Il a 4000 cheikhs. Aujourd'hui les gens ils ont 2-3 chouurs, c'est des grands génies. Il ne faut pas le toucher. Alors là, il faut lui libérer le passage. Il a 2-3 chouurs. Vous imaginez 4000 cheikhs? 6 parmi eux, c'était les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors, pour peser la parole de Abu Hanifa, quand Abu Hanifa dit une chose, il faut réfléchir 2, 3, voire 10 fois avant de dire quelque chose. On a combien de chouurs, nous? On a rencontré combien de cheikhs? Cheikhs au sens propre. 1, 2, 3, peut-être on l'a rencontré une fois, 2 fois. Pas de sérieux. Bon, des jeunes de 17-18 ans, ils viennent me dire, bon, Abu Hanifa l'a dit, mais écoutez, mon frère, tu t'habilles en jean, tu bois du coca, tu prends le métro, etc. D'accord, mais attends, tu as devant toi un calibre qui a 4000 cheikhs. 6, ce sont des compagnons du prophète.
C'est-à-dire que ces gens-là ne rigolent pas. Et l'imam Abu Hanifa, croyez-moi, à travers l'histoire de l'humanité, sans parler de la pensée musulmane, on va le qualifier peut-être parmi les 5 ou 6 plus intelligents hommes qui ont existé sur Terre. Il est d'une intelligence rare, exceptionnelle. Exceptionnelle. Il faut lire la vie de ces gens-là. C'est l'imam Malik qui le dit. C'est pas possible. Il dit, Wallahi, si vous êtes devant l'imam Abu Hanifa, et vous voyez qu'un poteau, vous le voyez, que c'est un poteau fait d'argile, il peut, avec l'argumentation de la raison, vous prouver qu'il est fait d'or et vous allez le croire. Tellement il est fort dans l'analyse et l'argumentation rationnelle. Il est d'une intelligence rare. Donc vous avez le premier fondateur de la première école de jurisprudence, l'imam Abu Hanifa, d'où l'école hanafite. Donc celui qui a fondé les bases et les règles et la méthodologie de jurisprudence de l'école hanafite. C'est une école qui existe jusqu'aujourd'hui et qui a produit des centaines de milliers de savants et qui a des milliers et des milliers d'ouvrages et elle a produit des grands imams. On trouve l'école hanafite actuellement aujourd'hui. Ces écoles-là, elles sont réparties en régions. Donc vous avez l'école hanafite. Là, normalement, c'est un cours de théologie, mais bon, je parle de jurisprudence, mais c'est pas grave, pour nous soutenir un petit peu. L'école hanafite, actuellement, vous allez la trouver surtout en Europe. Donc, quand les Ottomans étaient jusqu'à l'Autriche, à un moment donné, ils ont encerclé l'Autriche, tout ça, les Balkans, tout ça, c'est des Ahnaf. Dans toute la région des Balkans, la Bosnie, etc., Bosnie-Herzégovine et la région de la Serbie, où il y avait des musulmans, le Kosovo, la Turquie, et tout ça, c'est des Hanafites aussi. Vous avez une grande... Voilà, des directions de la Tchétchénie, etc. Et vous avez des Ahnaf aussi qu'on peut trouver en Syrie, on peut trouver en Égypte, on peut les trouver aussi en Palestine, on peut les trouver aussi en Asie, c'est-à-dire en Indonésie et en Afghanistan aussi, au Pakistan aussi. Donc toutes ces régions-là, ils suivent l'école hanafite de jurisprudence. D'accord. On va parler après de la croyance, ça on parle de la jurisprudence. Vous avez la deuxième école, c'est l'école de l'imam Malik, l'école malikite. L'imam Malik, l'école malikite. Alors l'imam Malik, rahimahullah ta'ala, quand on dit une école, il faut comprendre, c'est pas, il est venu, il a fait une institution comme ça, il a construit quelque chose, ensuite il a pris des élèves, il a dit non. C'est quelqu'un que toutes les autorités scientifiques de son époque reconnaissent sa valeur scientifique, elle est irréprochable. Il a un grand savoir et une connaissance, et vu c'est-à-dire son poids de sens, presque tout le monde vient apprendre chez lui, vient apprendre dans ses cours, assiste à ses cours, etc. Et il a une méthodologie de comment, c'est-à-dire les bases et les règles, comment tirer les commandements. C'est pas donné n'importe qui de tirer les commandements du Coran et de la Sunna. Et comment trouver l'argument quand on a une question qui est posée. Parce que l'argument, détrompez-vous, beaucoup croient que, oui, mon frère, je reçois beaucoup de frères qui posent des questions, voilà, mon frère, j'ai une question, oui, voilà, c'est quoi? Je dis, bon, la réponse c'est ceci, cela. Tu as un dalil? Le dalil, c'est-à-dire la preuve, un argument. Lui, dans sa tête, automatiquement, il a été formaté que le dalil, c'est le hadith. Et encore, hadith, c'est un enseignant. Il oublie que déjà, l'argument, c'est le verset. Il faut commencer déjà par le verset. S'il n'y a pas de verset, c'est le hadith. Ensuite, s'il n'y a pas, ce n'est pas toutes les questions qui sont dans le Coran et dans la Sunna. Les versets sont limités. Les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam sont limités. Mais les situations des gens qui évoluent à travers le temps se multiplient. Donc les grands savants ont inventé des règles afin de trouver des arguments qui sont valables à tous les temps. Donc on a l'ijma' qui est le consensus des savants. Et on a l'analogie aussi. Par exemple, aujourd'hui, est-ce que le champagne, si vous posez une question, est-ce que le champagne est licite ou illicite? Champagne. Champagne, ça. Oh, champagne, ça. C'est pas du gazeuse, champagne. C'est licite ou non? Hein? Ah, je vois qu'ils pensent. Oh, ça.
Vous réfléchissez, c'est autorisé ou non? C'est pas une question piège. C'est autorisé ou non? C'est interdit. Mais est-ce qu'il y a un verset qui dit que le champagne c'est interdit? Est-ce qu'il y a un verset? Il n'y a pas de verset. Est-ce qu'il y a dans la sunna? Il n'y en a pas. Ah, donnez-moi la preuve. C'est l'analogie. Belqiyas. Puisque toute chose qui nous rend ivre, elle est interdite, et le champagne rend ivre, donc toute chose qui rentre dans cette règle-là, c'est par analogie. Vous voyez? Qui rentre, devient interdite. Donc l'argument, ce n'est pas le verset, ce n'est pas le hadith, c'est l'analogie. Et reconnu par le Coran, c'est-à-dire les savants quand ils ont parlé de l'analogie, parce que ça a été déjà utilisé par le Coran et la Sunna. Ils ne tirent pas ces arguments comme ça. D'accord? Donc on a l'analogie, et on n'a pas que ça. Ça, c'est les 4 grands arguments qui sont reconnus par tous les savants. Ensuite, on a toute une, on va dire, une chaîne d'argumentation qui est discutable entre les savants. On va en parler, Inch'Allah, sur les autres arguments. Donc l'argument, le dalil, c'est pas que le Coran, c'est pas que le hadith, c'est pas que l'analogie, c'est pas le consensus, mais il y a aussi la tradition des gens qui nous ont précédés, c'est-à-dire c'est-à-dire les juifs et les chrétiens, parce que le Coran, des fois, il fait allusion à quelque chose qui a été fait par les juifs et les chrétiens, il ne l'interdit pas, donc il ne l'autorise. D'accord? Et aussi, on a l'acte des gens de Médine, Amal al-Madina, l'acte des gens de Médine, ce sont les savants, parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, sa vie, il a vécu avec tous les grands califes, c'est-à-dire ils ont vécu à Médine, vous êtes d'accord avec moi? Ils ont vécu à Médine, ça le khilafa, c'est-à-dire comment traduire le khilafa? Bon, c'est le gouvernorat, ou si vous voulez, le calife musulman était à Médine, il n'était pas à la Mecque. D'accord? Donc tous les grands califes, ils étaient là. Et les grands compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils étaient à Médine. Leurs élèves, ils étaient à Médine. Si on les voit faire une pratique, ils ne l'ont pas ramené comme ça du jour au lendemain, ils se sont rencontrés, allez, on va faire ceci, cela. C'est que si les élèves des sahaba, les compagnons du prophète, ont fait quelque chose, c'est qu'ils ont appris de leurs chouyours, qui sont les sahaba, les compagnons. Et les compagnons, ils ont appris ça d'où? Du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors vous voyez par exemple nos parents, grands-parents qui viennent du Maghreb, de l'Afrique, etc. Ils prient comme ça. C'est vrai ou non? Ils prient comme ça. Bon, maintenant ils sont un peu évolués, quand ils voient les gens avec la pression qu'ils font les jeunes, ils prient comme ça, ils ont peur. Mais en vérité, vous allez en Afrique, vous allez au Maghreb, les vieux, quand ils prient comme ça. Alors, pourquoi ils prient comme ça? Et la majorité des gens aujourd'hui, ou bien dans l'Orient, au Moyen-Orient, etc., les gens ils prient comme ça. Ils ne sont pas bêtes. Ils n'ont pas inventé une prière. Cette prière-là, elle a son argumentation. Les gens de Médine priaient comme ça. L'argumentation de l'imam Malik, bon, dans l'école malikite, il y a les deux avis. Hein. On prie comme ça et on prie comme ça, tous les deux sont valables. Mais ceux qui prient comme ça, ils ont une argumentation très très forte. Elle ne vient pas du vent. C'est que les gens qui étaient à Médine priaient comme ça. C'est Amal al-Madina. D'accord? C'est l'acte des gens de Médine. C'est une question de jurisprudence, jurisconsulte, on en parlera un jour, Inch'Allah. Donc tout cela, pour parler que les imams, leur rôle, c'était de trouver une méthodologie afin de discuter le texte et tirer des commandements. Je sais que le niveau dont je vous parle, il est un peu élevé. Ne vous inquiétez pas, ça ne sera pas ce même niveau pendant tout le parcours. Mais cette introduction, elle est très importante, afin d'arriver pourquoi on fait des ablutions comme ça, etc. Pour savoir d'où vient cela. Parce que je pouvais prendre le livre, bon, les premiers jours, les ablutions, c'est cela, machin, on va sortir. Non. D'où vient ça? Qui a dit ça? Comment ils ont tiré? Quels sont les savants qui ont dit ça? À partir de quoi? C'est très important de savoir... parce que, excusez-moi, je suis quelqu'un de très direct. J'aime pas ce qu'on me dit, c'est Omar ibn Khattab. Le haq ne m'a laissé aucun ami. C'est-à-dire tellement les gens ils sont dégoûtés d'entendre la vérité, donc elle est amère comme on dit. Je suis très direct. Donc vous allez dans les mosquées, la plupart, bon il y a des mosquées alhamdoulilah, vous allez dans les mosquées, on entend n'importe quoi, il y a du n'importe quoi. Tout le monde est mufti, tout le monde est alim, tout le monde est savant. Donc je préfère dire les choses directes, sans blesser quelqu'un, sans citer les noms, bien sûr, je préfère ne pas citer les noms. Mais il faut faire très attention. C'est pas parce que j'ai une grande barbe et j'ai une grande djellaba, je parle très bien l'arabe, que ce que je dis c'est la science, c'est la vérité qu'il faut suivre. Donc les grandes orientations à suivre, ce sont les orientations de la Oumma à travers tous ces siècles, historiquement et géographiquement.
c'est ce que la majorité aujourd'hui de la Oumma, du Maroc jusqu'en Inde et de la Turquie jusqu'au fond de l'Afrique suit. Donc géographiquement, historiquement, on a une méthodologie, on a des écoles, on a des avis. Donc celui qui sort de ce consensus, on va dire, il assume sa responsabilité vis-à-vis de la Oumma, vis-à-vis de la science. Ça, c'est des choses très importantes. Et on va parler de ces détails à travers tous nos cours. Parce que nous vivons aujourd'hui une certaine, on va dire, dichotomie. C'est-à-dire, la Oumma commence à diviser. Elle est restée branchée sur les catécholes pendant tous ces siècles-là. Mais aujourd'hui, malheureusement, on entend des avis qui sortent de l'ordre des catécholes. Alors, sortir de l'ordre des catécholes, il faut avoir la capacité d'avoir au moins le niveau de l'imam Abu Hanifa ou Shafi'i. Parce que les catécholes-là, j'ai parlé de l'imam Abu Hanifa, je parlerai de l'imam Malik, je n'ai pas terminé, je parlerai de l'imam Shafi'i, Ahmed ibn Hanbal, je en parlerai. Quand on revoit notre histoire, et nos grands savants, dans toutes disciplines confondues, tous, ils appartiennent à une des écoles, tous. Aujourd'hui, vous avez des gens qui disent, non, moi, je ne suis pas les catécholes, je suis le livre et la sunna. Oh, tu as la capacité de suivre le livre et la sunna? Il n'a pas la capacité de suivre la sunna. Il suit quelqu'un qui va lui dire, tiens, c'est ça le livre et la sunna. Donc, tu as ton imam Malik, tu as ton Abu Hanifa. C'est la même chose. Si tu as la capacité, bien, machallah, tiens le livre. Et voilà la sunna. Et ensuite, la sunna, c'est pas le Bukhari Muslim. Hein. Il y a tous les ouvrages de la sunna qui sont des centaines et des centaines. Des hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ensuite, il y a toute une science à discuter les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Si tu as la capacité, bismillah. Donc, quand vous avez des sommités de science, je vais citer quelques noms, Imam Ibn Rushd, l'imam al-Qurtubi, le grand mufassir, Ibn Wahb, Sahnoun, Ibn Abd al-Barr, des grandes sommités. Tu dis, nous, on est dans l'école malikite. On suit la méthodologie de l'imam Malik, de la façon comment il a basé ses règles de tirer les commandements, on argumente, on est dans son école, mais cela dit, on peut le contredire. C'est pas des gens, attention, nous savons, c'est pas des gens qui sont... des fois, c'est-à-dire, ils remettent en cause la vie du chef, c'est-à-dire fondateur de l'école. Mais ils restent toujours dans le cadre de l'école. Et le rabbi, il peut être d'accord avec l'autre école aussi. Et vous avez l'école hanafite aussi, tel qu'imam Sarkhasi, l'imam Abu Youssef. D'accord? L'imam Tahaouni. Donc c'est des grandes sommités qui sont dans l'école hanafite. C'est pas des rigolos. L'imam Abu Youssef Yaqub, ou Abu Hassan al-Shaybani, c'était des grands monuments du savoir et de la connaissance à leur époque. C'était des grands savants. C'est des gens, des grands savants, ils faisaient la fatwa. Mais dès qu'ils ont rentré à Abu Hanifa, ils ont dit, oulala, qu'est-ce qu'on est en train de faire? Ils sont tous directement devenus ses élèves. C'était des gens à son niveau. Mais quand ils ont assisté à ces cours, ils ont dit, qu'est-ce qu'on est en train de faire? Ils sont mis modestement. Ces gens-là n'ont atteint ce degré de science, non seulement par le savoir, et surtout par seulement le savoir, mais par leur crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala et par leur sincérité. C'est la sincérité qui te facilite le chemin. L'imam Malik disait, علمنا هذا ليس بكثرة الرواية ولا بكثرة الدراية ولكنه نور يقذفه الله في قلب من يشاء. Notre science, c'est pas le fait de rapporter une quantité importante de hadith, etc., mais c'est une lumière qu'Allah subhanahu wa ta'ala jettera dans le cœur de qui il veut. Si tu es sincère, et tu crains Allah subhanahu wa ta'ala, et tu cherches vraiment la vérité, ne crains pas. Allah subhanahu wa ta'ala te facilitera le chemin. Mais si tu prends ce chemin-là, par orgueil, ou par le moi-je, tu n'arrêteras jamais. Tu peux écrire tout ce que tu veux comme ouvrage. L'imam Malik, à son époque, c'était l'homme de science par excellence de tous les savants de son époque. Tout le monde reconnaît son autorité. Il allait écrire un ouvrage de référence en sciences de hadith. Son livre très célèbre, il s'appelle Al-Muwatta, qui veut dire celui qui facilite, le Mumahid. Or, à son époque, il y avait plein de chouyours et de savants qui ont écrit d'autres livres qui s'appellent Al-Muwatta. Donc des savants sont venus lui dire, Cheikh, subhanallah, ton livre il est très crédible, c'est-à-dire d'une très grande autorité, tu lis dans le même titre, dans
donne-lui un autre titre, pour qu'il soit, ce qui marque sa spécificité. Donc les gens, ils vont voir, c'est le même titre, c'est comme si tu traverses au même niveau. قال ما كان لله دام واتصل وما كان لغير الله انقطع وانفصل. Je dis, bah, c'est pas mon problème, moi. Ce qui est écrit pour Allah durera, ce qui n'est pas écrit pour Allah, bah, c'est vaporiser, moi, c'est pas mon problème. Allah se chargera de ça, de toute façon. Moi, je l'écris, je suis sincère. Ensuite, si ce livre-là, il est écrit pour Allah, il durera. Aujourd'hui, quand on dit le mot de pas, vous avez entendu d'autres mots de pas que celui de l'imam Malik? Il n'y en a pas. Bien, ils existent dans des manuscrits. Donc, il n'y a que celui de l'imam Malik qui est resté. Donc le chemin, même le cheminement de chacun de nous, il faut qu'il soit un cheminement sincère. Si tu es sincère et tu fais attention à l'ego, parce que l'ego, c'est le plus grand obstacle qui existe entre nous et Allah subhanahu wa ta'ala. Le plus grand voile qui existe entre nous et Allah subhanahu wa ta'ala. Y a-t-il une place là-bas? Il y a une place? Venez, il y a une place ici. Sallu ala rasulillah. Alors l'ego, c'est le plus grand obstacle entre nous et Allah. Il faut toujours accepter l'autre comme il est. Il faut toujours respecter l'autre. Il faut toujours faire ses actes pour Allah, pas pour attendre une récompense. Parce que les gens, de toutes les façons, comme dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans un hadith célèbre, à Sidna Abu Dhar qui est un des compagnons, sache que si toute l'humanité décide de te donner quelque chose qu'Allah Azza wa Jalla n'a pas voulu te donner, ils n'arriveront pas. Si toute l'humanité, de Adam jusqu'à la fin, la dernière créature, décide de t'enlever quelque chose qu'Allah Azza wa Jalla a voulu te donner, ils n'arriveront pas. Donc, ne te casse pas trop la tête. Fais ce que tu as à faire sincèrement et c'est Allah Azza wa Jalla qui décide des choses. On parlera de tout ça, Inch'Allah, dans la croyance. C'est le cœur, parce que la croyance, croire à quelque chose, mais elle a un fruit aussi. On étudie la croyance pour comprendre comment devraient être nos comportements. Malheureusement, nos comportements aujourd'hui, comme dit le prophète dans un hadith, il viendra un jour où les mosquées sont pleines, mais les cœurs sont vides. C'est malheureux de le dire, mais c'est la vérité. C'est la vérité. Donc, il faut remettre les choses dans l'ordre. Avoir une sincérité dans notre cheminement, Allah Azza wa Jal nous facilitera le chemin. Par contre, si on démarre par notre ego et on ne reconnaît pas, on ne respecte pas l'autre même si on est divergent, on n'arrivera pas. Donc on a dit que l'imam Malik, deuxième école, c'est l'école malikite. L'imam Malik, rahimahullah ta'ala, il avait 900 cheikh. Regardez, le premier, il avait 4000. L'imam Malik, il avait 900 cheikh. Bien sûr, il a rencontré l'imam Abu Hanifa, c'était même époque. Ils ont même eu des débats, etc. Alors, il a 900 cheikh, 300 ont étudié chez les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Vous imaginez? Si tu as, toi, un seul cheikh qui a étudié chez les compagnons du prophète, tu serais dans le nuage. Subhanallah. J'ai appris chez quelqu'un qui a appris chez les compagnons. Alors imagine, tu as 300. Et 600 qui restent ont appris chez ceux qui ont appris chez les élèves des compagnons du prophète. Donc la première génération de ceux qui ont appris chez les compagnons, ensuite vous avez la deuxième génération. Donc c'est pas quelqu'un qui dit n'importe quoi. Quand Imam Malik dit quelque chose, ou quand Imam Malik a fondé son école et a eu des disciples, et l'école, parce qu'au début, il n'y avait pas que ces 4 écoles, il y avait d'autres écoles. Il y avait l'école de l'imam al-Awza'i, c'est pas le pas de noter, mémorisez juste ça. Ceux qui veulent écrire, il écrit, mais j'aimerais bien que vous compreniez cela. Vous avez l'école de l'imam al-Awza'i, vous avez l'école de l'imam Sufyan al-Thawri, vous avez l'école de l'imam Ibn Uyayna, vous avez l'école de l'imam al-Tabari. Tout ça, ce sont des grands monuments du savoir et de la connaissance de la jurisprudence musulmane qui ont existé à peu près au même moment, même siècle. Mais ces autres écoles-là, leurs disciples n'ont pas travaillé l'école. N'ont pas travaillé, c'est-à-dire les idées et la jurisprudence du fondateur. Donc l'école, elle meurt. Reste pas.
Même dans les sciences aujourd'hui, philosophiques, sociologiques, si vous voulez, vous avez quelqu'un qui dit des idées, bon, si personne ne suit qu'est-ce qu'il dit, ça reste des avis ensuite. Donc ces avis-là, si vous avez aujourd'hui quelqu'un qui vous dit, moi je suis l'avis d'Imam al-Awza'i, il dit n'importe quoi, parce que déjà on n'a pas, on ne sait pas, hein, comme dit le Cheikh Awama et d'autres, les avis n'ont pas été travaillés. On ne sait pas si l'imam al-Awza'i est revenu sur cet avis-là, etc. Par contre, dans l'école de Abu Hanifa, Malik et Shafi'i, Ahmed ibn Hanbal, on sait, c'est-à-dire les disciples nous expliquent, nous commentent les avis de leur maître, et les disciples des disciples travaillent les avis, etc., etc., surtout à travers les temps, parce que les temps changent et les situations changent. D'accord? Donc une école n'est pas travaillée par les disciples, elle meurt. Ce sont les 4 écoles qui sont restées à travers l'histoire jusqu'à nos jours. Donc on a dit l'école malikite, vous avez aussi l'école shafi'ite. Alors pour l'école, excusez-moi, pour l'école malikite, elle se situe en Afrique, au Maghreb. Actuellement, ils sont majoritaires à peu près aux États-Unis, puisqu'il y a plein d'Américains convertis qui sont allés en Mauritanie pour apprendre. D'accord? Hamza Youssouf et compagnie. Donc ils sont allés en Mauritanie. Les Mauritaniens, quand c'est des Malikites, donc vous avez l'école Malikite qui est majoritairement, on va dire, je parle des Américains. Américains, je ne parle pas des Pakistanais qui sont partis là-bas, ou des Turcs ou des Maghrébins. Non, je parle des Américains. Majoritairement, ils sont Malikites. Les Espagnols aussi, vu leur proche du Maroc. Et en France aussi, en Belgique aussi, puisque la majorité c'est des Maghrébins africains. Bien que vous avez des Turcs, Pakistanais, etc., qui sont des Hanafites, mais majoritairement c'est des Maghrébins. D'où nous, on suit l'école malikite en France. Donc on a une grande partie, il y a une partie en Égypte qui est malikite. Hein. L'école malikite, elle a existé en Irak, mais à travers le temps, elle n'existe plus. Elle n'est plus. Et à l'origine, elle était à Médine. À l'origine, le fondateur, l'imam Malik, c'était à Médine. Ce sont des disciples qui sont partis en Andalousie, sont partis ailleurs, ils ont transporté, on va dire, transmis la jurisprudence de leur cheikh, du fondateur. Elle n'existe plus, bon, on va dire, elle n'existe plus à Médine. Hein, avant, c'était l'imam de la grande mosquée de Médine, c'était toujours un malikite. Hassan al-Alaoui Malik, il s'appelle Malik. D'accord. Depuis l'époque de l'imam Malik, pendant tous ces siècles-là, l'imam était toujours malikite. Et depuis 20, on va dire 30 ans, 25 ans, 30 ans, l'imam n'est plus malikite. Rahimahullah, Cheikh Hassan al-Alaoui Malikite a été destitué. On a mis un autre imam. Il s'appelle Cheikh Hassan al-Alaoui Maliki, un grand savant. Alors, l'autre école, on a dit l'école shafi'ite, fondée par l'imam al-Shafi'i, qui était un élève de l'imam Malik. Naam. Oui, c'est vrai. Alors, Abu Hanifa, al-Shafi'i, non, on a dit Imam Malik. Al-Shafi'i, Ahmed ibn Hanbal. Donc, par ordre chronologique, hein. Abu Hanifa, l'imam Malik, Al-Shafi'i, Ahmed ibn Hanbal. Donc Abu Hanifa et l'imam Malik qui se sont rencontrés, il y avait des débats entre eux, etc. On a des arguments où l'imam Abu Hanifa rapporte des hadiths de l'imam Malik. Hein, je vais vous donner, Inch'Allah, les ouvrages. Il rapporte des hadiths avec sanad. Et l'imam Shafi'i était élève de l'imam Malik. Pour l'imam Ahmed ibn Hanbal, donc il avait une relation avec l'imam Shafi'i. Le jour où l'imam Abu Hanifa est mort, il est né l'imam Shafi'i. Le jour même. Allah Azza wa Jalla, comment il fait les choses. Le jour où il est imam Abu Hanifa, imam Al-Shafi'i est né. Alors ça, c'est les grands imams qui ont fondé des écoles, qui existent jusqu'aujourd'hui. Donc pour l'imam Shafi'i, donc il a étudié chez l'imam Malik, un de ses disciples. Il a
fondé une école shafi'ite, elle a ses règles, ses méthodologies, comme on a dit, etc., etc. Elle se situe actuellement en Indonésie, en Syrie, en Jordanie, en Égypte, aux Comores, oui, aux Comores aussi. Pour l'école, c'est bon pour l'école shafi'ite? Il y en a en Turquie? Oui, il y en a en Turquie, mais ils ne sont pas majoritaires. La majorité sont Ahnaf. Alors, pour l'école de l'imam Ahmed ibn Hanbal. Alors l'imam Shafi'i, je n'ai pas dit quelque chose sur lui, aussi c'est un monument de savoir et de connaissance. D'ailleurs, on est un peu, nous les Malikites, on est un peu jaloux des Shafi'ites, parce que la plupart des grands savants, c'est des Shafi'ites. Donc, c'est-à-dire, c'est difficile déjà, c'est la plupart, hein, c'est tout ce qui vous... La plupart, c'est Ibn Hajar al-Asqalani, al-Suyuti, al-Ghazali, al-Bukhari. Vous connaissez l'imam Bukhari? Ah ben, il est Shafi'ite. D'accord? Beaucoup de gens, ils vont lire le Sahih al-Bukhari pour trouver des questions de fiqh. Eh ben, je suis désolé, ce n'est pas un livre de fiqh, c'est un livre de hadith. C'est une matière première destinée à des savants, pas à nous. D'accord? Il faut faire une différence, ce n'est pas n'importe quel livre qui est destiné à n'importe qui. D'accord? C'est pour ça que l'imam Ibn Rushd, quand il a écrit son ouvrage, Bidayatul Mujtahid, c'est-à-dire le commencement, le début de la recherche d'un Mujtahid, c'est-à-dire il est destiné aux grands Mujtahidines, aux grands savants, c'est pas à notre niveau. Faire attention à que les ouvrages ils sont destinés à des niveaux, chacun à son niveau. Ensuite vous avez l'imam Ahmad, Imam Ahmad ibn Hanbal, d'où l'école Hanbalite. Donc c'est le dernier, chronologiquement, et chacun de ces savants-là, il a sa méthodologie spécifique à lui. Elle est spécifique pour plusieurs raisons. Tout dépend de qui il a appris, de la façon comment il a appris, de le lieu où il a appris, et des questions qui lui ont posées, d'où il y a une divergence de méthodologie. Aussi, vous avez donc l'école Hanbalite, elle s'est située beaucoup de ce qu'on appelle aujourd'hui l'Arabie Saoudite, parce que l'Arabie Saoudite, c'est pas, avant on l'appelait Bilad al-Hijaz. D'accord, c'est le Hijaz. Mais tout ce qui est actuellement Arabie Saoudite, Émirats Arabes, Bahreïn, Qatar, etc. Mais ça a été. Plus beaucoup maintenant. Actuellement, il y a des chouyours qui sont Hanbalites, mais majoritairement ils ne sont pas Hanbalites. Ils sont en dehors des catégories. On va parler de ça un jour, Inch'Allah. Vous avez trouvé des Hanbalites aussi en Jordanie, mais ils sont minoritaires. Vous avez trouvé quelques Hanbalites aussi en Égypte, en Syrie, mais ils sont très minoritaires. Donc majoritairement, ils se situent en Arabie Saoudite. D'accord? Et il y en a un petit peu en Asie, mais très peu. Très peu. Donc voilà les 4 grandes écoles qui ont travaillé la jurisprudence musulmane à travers tous ces siècles. Quand on dit que ce sont des écoles qui ont travaillé la jurisprudence musulmane à travers tous ces siècles, donc on a 4 écoles dont 99,99 des savants appartiennent à une de ces écoles. Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala était Hanbalite. Ibn al-Qayyim al-Jawziyya était Hanbalite. Al-Qurtubi était Malikite. Ibn Hajar, Al-Suyuti, Al-Ghazali, tous étaient Shafi'ites. Ibn Qudama, Ibn al-Jawzi, etc. étaient Hanbalites. Al-Sarkhasi, Abu Yusuf, etc. étaient Hanafites. Oui. Non, c'est la méthode. Les fondateurs, ils ont fait des règles de la façon comment ils vont argumenter leurs questions. Donc c'est la méthodologie. Donc ils ont divergé parce que chacun se base sur une lecture du Coran. C'est une conférence hein, pour parler pourquoi et comment ils ont divergé. Donc il y a les lectures du Coran, il y a la question de la langue arabe, comment on fait ce qu'on appelle la grammaire arabe. D'accord, l'interprétation du texte. Hein. Ensuite, vous avez la question surtout dans l'argumentation, il y en a un, vu que le hadith pour lui il est authentique, donc il le prend. Il y a un autre, il va discuter le hadith, si c'est un hadith rapporté par un ou deux compagnons et qui contredit l'acte des gens de Médine, donc Imam Malik donne la priorité. On a dit les gens de Médine c'est qui? C'est les grands Sahaba, ils ont vécu à Médine. Ce sont les disciples des Sahaba et leurs disciples. D'accord? Donc s'ils ont une pratique, je donne un exemple simple. L'imam Malik nous rapporte dans le Muwatta que le prophète sallallahu alayhi wa sallam priait comme ça.
Imam Malik qui le rapporte. Pour comprendre, hein, suivez-moi. Il rapporte dans le Muwatta que le prophète sallallahu alayhi wa sallam priait comme ça. Or, ce hadith, le Coran rapporte un hadith. Il faut voir combien de compagnons l'ont rapporté dans la première, deuxième et troisième chaîne de transmission. S'il y en a un ou deux, dans une des trois premières, deuxième, troisième chaînes, on appelle un hadith ahad. C'est-à-dire il a un ou deux rapporteurs seulement. Dans les trois premières chaînes, trois premières étapes. Donc, la méthodologie de l'imam Malik, il dit si un hadith n'est pas rapporté par un nombre important de compagnons, juste par un ou deux, dans la jurisprudence, et qu'il contredit l'acte des gens de Médine, je suis l'acte des gens de Médine et je laisse le hadith, puisque pour lui, l'acte des gens de Médine, aussi c'est la sunna, rappelez-vous, on a dit la sunna, c'est aussi ce que le prophète a fait. D'accord? Donc, il donne la priorité à ce que le prophète a fait, puisqu'il est suivi par une majorité, à ce qui est rapporté par le prophète qu'il a dit, que c'est rapporté par un ou deux. Vous m'avez compris? D'autres savants disent non, moi je prends la priorité à ce que j'ai comme argument de ce que le prophète a dit. Donc c'est une question de méthodologie. C'est un sujet très... des grands savants ont écrit des ouvrages là-dessus. Oui. Il y avait des débats entre eux, hein, chacun avance son argument, etc. Non. Non, je ne peux pas. Non. Parce que si je commence à parler de ça, ça sera un cours à part. Ce n'est pas la vocation c'est pas la vocation du cours. C'est-à-dire, moi, juste vous dis qu'il y a 4 écoles, parce que notre cours, c'est la jurisprudence, comment y faire les ablutions, comment y faire la prière, comment, etc. Parce que ça, c'est un niveau un peu élevé. On discutera ça dans la deuxième année. Ils ont un cours de ce qu'on appelle usul al-fiqh, les fondements de la jurisprudence. Parce que c'est très pointu. Si je parle d'un sujet, il faut que j'approfondis, on va... Donc il ne faut pas sauter, je suis inchallah. Non. Au cours de l'histoire de l'islam, il y a eu des gens qui ont cherché à regrouper un peu ces écoles, disons au niveau des méthodologies, pour faire une synthèse un peu des écoles. Est-ce que c'était un choix judicieux ou est-ce que c'était... C'est-à-dire, quand on dit regrouper, il faut avoir le niveau. Parce que déjà, il n'y en a pas. Parce que ces grands savants, ils ont le niveau de ce qu'on appelle mujtahid. Mujtahid, c'est-à-dire, c'est un degré de grands savants très élevé. Pour être un mujtahid, il y a toute une liste de qualités dont il faut avoir. Alors cette liste de qualités n'a existé que sur une vingtaine de personnes et que 4 qui sont restés. Même aujourd'hui dans le monde musulman, quand on a une question dont il faut qu'un mujtahid nous donne la solution, et comme on n'a pas de mujtahid, on a inventé autre chose qu'on appelle le majami' al-fiqhiyya. C'est-à-dire, on a un groupement de 20, 40, 50 savants qui vont se regrouper pour discuter une question. D'accord? Alors, regrouper, il n'y a pas l'intérêt de regrouper, parce qu'il faut, c'est à peu près votre question, c'est-à-dire à peu près c'est la même que le frère a donnée. Parce que cette divergence, c'est une richesse. C'est une richesse. Parce que chacun d'eux, son argument, il est valable. Il est bâti sur quelque chose de solide. Même les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils ont divergé, pour répondre à la question du frère. Alors, puisque les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, déjà du vivant du prophète, ils ont divergé sur des questions, et que le prophète a donné raison aux deux. Je donne un exemple banal. Une fois, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit aux compagnons qui étaient partis en expédition, quand vous revenez, vous priez la prière de l'Asr dans tel endroit. En revenant, donc vous avez la parole du prophète. On va voir comment les compagnons, chacun, comment il l'a interprété. Ça, c'est les compagnons du vivant du prophète. Mais en revenant, les compagnons du prophète, ils ont constaté que la prière, elle s'entend la prière. On n'a pas le droit de retarder la prière. Vous êtes d'accord avec moi? Pour des raisons majeures, etc. Eux, arrivés à un endroit, ils ne sont pas arrivés à l'endroit où le prophète leur a dit, vous priez la prière de l'Asr dans cet endroit. La prière de l'Asr allait sortir. Un groupe, ils ont dit, écoutez, la prière le temps de l'Asr va sortir. Il faut qu'on le prie maintenant. On va parler, Inch'Allah, dans nos cours, c'est quoi les temps des prières, etc. Ils ont dit, de toute façon, nous, on va prier maintenant la prière de l'Asr, puisque le temps, il va sortir. Bien qu'ils vont contredire ce que le prophète leur a dit. C'est ça la question. Le prophète leur a dit, vous priez l'Asr dans tel endroit. Donc leur compréhension, c'est prier dans cet endroit si le temps n'est pas sorti. C'est comme ça qu'ils ont compris.
Par contre, si le temps va sortir, priez là où vous êtes. Ne laissez pas la prière vous sortir. Le deuxième groupe, ils ont dit non. Nous, on ne cherche pas à comprendre. Le prophète, c'est pas le savant, c'est pas ceci, c'est le législateur. Il reçoit une révélation. Il nous a dit prier la prière de Asr dans tel endroit, nous on va la prier dans tel endroit. Même si le temps sort. Arrivés, tous les deux, ils sont arrivés au prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils lui ont exposé leur cas. Ils ont dit à Rasulullah, tu nous as dit ne priez pas l'Asr que dans tel endroit. Mais le premier groupe, voilà, il a prié l'Asr avant l'arrivée, par peur que le temps sorte. Le deuxième groupe, non. Il a prié à l'arrivée et le temps était déjà sorti. Il leur a dit, tous les deux, vous avez raison. C'est une rahma. La divergence, c'est une clémence d'Allah subhanahu wa ta'ala pour la Ummah. Ikhtilafu ummati rahma. La divergence de la Ummah, c'est une clémence d'Allah azza wa jal. Pourquoi? Parce que supposons, on va regrouper les 4 écoles, ce qui veut dire, on n'aura pas 4 avis. Parce que déjà, quand vous avez 4 écoles, dans chaque école, vous avez des avis. Les regrouper, c'est-à-dire laisser un avis. Vous me suivez, mon frère? Laisser un avis. Alors, imaginez une législation qui reste figée sur un avis à travers une histoire, avec une... vous avez le monde musulman, s'il est vaste, géographiquement et historiquement. Donc, il y aura haraj, une gêne pour la Ummah. Tu as cet avis ou... Non. On a des avis. L'imam Malik, le grand calife Harun Rashid est venu lui dire, écris-moi un livre où je dois obliger tout le monde à le suivre. Il a dit non. Je vais écrire le Muwatta, mais n'obligez pas tout le monde à le suivre. Car les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y en a celui qui l'a rencontré une journée, il y en a celui qui l'a rencontré une semaine, il y en a celui qui est resté avec lui 23 ans, et tous ils ont pris des prophètes sallallahu alayhi wa sallam, des hadiths, etc. Ils ont divergé sur des questions, ils sont à travers le monde. On ne peut pas obliger les gens à suivre un seul avis. L'imam Omar ibn Abdel Aziz, comme on l'appelle le 5e calife, c'était un grand calife, très juste, c'est un grand savant aussi, il a dit, Alhamdulillah, que les Sahaba, ils ont divergé sur ces questions-là. Il y a une chose très importante dont je voulais parler. Bon, le niveau dont je parle, c'est la question du fondement de jurisprudence, hein, ce n'est pas la vocation du cours, mais malgré pour que vous compreniez. Les textes dont ils ont divergé, parce que les textes, ce sont 2 genres de textes. On a des textes qu'on appelle en arabe qat'iyyat dilala, c'est-à-dire c'est des textes qui n'ont pas plus d'une seule interprétation. Ils sont clairs et nets et précis. Vous avez d'autres textes qui portent plusieurs interprétations. Ils ont divergé sur les textes qui portent sur plusieurs interprétations. Ils n'ont pas le droit, ils n'ont pas divergé sur les textes qui ont une seule interprétation. Donc la divergence, elle est primordiale, elle est très importante. Et aujourd'hui, cette divergence, on voit pourquoi nos savants ont dit, d'ailleurs le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans le hadith rapporté par l'imam Bayhaqi, où il dit, ikhtilafu ummati rahma, c'est une clémence qui a dit cette divergence, où on a des questions aujourd'hui qui sont de l'ordre de notre vie d'aujourd'hui, par exemple le clonage, par exemple des questions qui concernent la finance, la bourse, des questions qui concernent le transfert d'organes, etc. On ne peut pas se limiter à un avis dans une école sur ces questions-là. On est obligé de voir tous les avis, qu'est-ce qu'ils ont dit. Donc vous avez ce qu'on appelle le Majami' al-Fiqhiyya, c'est-à-dire le groupement des grands savants qui se regroupent. Vous avez 4 ou 5 ou 6 Majami', deux à Jeddah, un à Jeddah, l'autre à Riyad, vous avez un à Bahreïn, l'Émirat et en Égypte, un. Donc ce sont des regroupements de 60-70 savants qui vont discuter ces questions-là. Il faut qu'ils nous donnent des avis. Et vous avez plein de savants qui sont malikites, ils n'ont pas la solution de ces questions-là que dans l'école hanafite. Pour ça que je disais tout à l'heure, l'intelligence de l'imam Abu Hanifa, il était très avancé par rapport à son temps. Très avancé. Il disait des choses à son époque, ils disent que ses élèves, ils savent qu'il ne dit pas n'importe quoi. Il sait très très bien où va l'évolution de l'homme, comment l'homme pense. Il a donné des règles et c'est-à-dire des idées et des fatwas. Indirectement, il dit, bon, ça ne vous concerne pas, mais je sais pourquoi je l'ai dit. Aujourd'hui, alhamdulillah, surtout en finance islamique, ils sont primordiales. Des questions très pointues.
de l'imam Abu Hanifa a parlé, ça fait des siècles. À son époque, il dit, je raconte n'importe quoi. Mais aujourd'hui, on les trouve. D'où, quand on appartient à une de ces écoles, ça ne fait pas dire qu'il est interdit de prendre de l'autre école. C'est pas interdit. Je suis malikite, mais je veux faire ma prière selon l'école hanafite, c'est autorisé, à condition de maîtriser la prière selon l'école hanafite, ne pas mélanger. Du début jusqu'à la fin. Il faut que je la maîtrise. Il n'y a pas d'interdit. Mais faut, Inch'Allah. Donc c'est une rahma, c'est une clémence. Non. Donc pour revenir à l'imam Ahmed ibn Hanbal, l'imam Ahmed ibn Hanbal, il connaissait par cœur et par chaîne de transmission 1 million de hadiths. 1 million. Je ne sais même pas si les ordinateurs d'aujourd'hui peuvent, avec les zips maintenant ça peut. Mais il connaissait. Imaginez, 1 million de hadiths, il n'avait pas ni CD, ni ordinateur, ni rien du tout. Hein. Tout est mémorisé dans sa tête. Et chaque hadith, il peut vous sortir n'importe quel moment avec sa chaîne de transmission et avec commentaire de chaque rapporteur. Il faut, quand il rapporte un hadith, il faut connaître celui qui l'a rapporté. Comment tu peux vérifier que le hadith il est authentique ou n'est pas authentique? Il faut discuter la chaîne de transmission. Et pour discuter la chaîne de transmission, tous ces savants-là, on l'en fait. Il faut connaître chaque transmetteur. Il est honnête, il n'est pas honnête. Il est menteur, il n'est pas menteur. C'est quelqu'un qui peut être honnête, etc. Mais c'est quelqu'un qui oublie, il n'oublie pas. C'est quelqu'un qui appartient à une secte égarée, peut-être qu'il peut nous faire glisser un hadith. Donc, il a une fiche de chacun des hadiths. Vous imaginez le nombre? 1 million de hadiths multiplié par le nombre de transmetteurs. Et ensuite, discussion entre les hadiths. Celui-là, il abroge celui-là, celui-là, il spécifie celui-là, celui-là, il est abrogé par le verset, etc., etc. Donc vous voyez que c'est des choses très compliquées. Ce n'est pas facile de dire aux gens, oh tiens, moi, la question pour cette là, c'est cela. D'où tu tires ça? Tu maîtrises le Coran avec les différentes riwayat et qira'at. Tu maîtrises le Coran de sa relation avec le Coran al-Karim, qui spécifie l'autre, qu'est-ce qui est relatif, qui est venu avant l'autre. Tu connais la langue arabe pour dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il a fait la fatha ou la kasra pour nous dire ceci et cela. Ensuite, il y a l'imam Ibn al-Qayyim, dans Zad al-Mi'ad, il rapporte une chose très importante, d'où le mufti a la priorité de faire une fatwa. Et ça, il le rapporte de l'imam Ahmed ibn Hanbal. Il a dit, quelqu'un qui connaît 1000 hadiths, peut-il faire la fatwa? Non. 10 000, non. Il a commencé à le dire jusqu'à ce qu'il a dit 100 000. Vous imaginez? Pourquoi? Parce que c'est une responsabilité. C'est une lourde responsabilité de parler de religion. C'est pour cela que nous, on se base sur des livres et des ouvrages de gens, c'est-à-dire de savants, qui ont reçu, c'est le produit de toute une école, des milliers de savants. C'est pas quelqu'un qui est dans un café, il écrit comme ça, je pense, non. C'est pas pensé. Moi, ça me fait rire quand on répond aux gens, ils disent « Oh, mais moi, franchement, c'est gênant. » Parce que lui, il vit en Occident. Tellement il est gobé, il est bouché par « Je pense, tu penses, nous pensons, vous pensez, il pense. » On reste dans... c'est pas de la philosophie. Il oublie qu'il n'est pas... C'est pas philosophie, ici. On n'est pas là pour penser. Bien sûr, on pense, on réfléchit. Mais c'est des textes, ils ont une méthodologie, comment on tire les commandements. Ah, bon, c'est gênant, franchement. Bah, c'est gênant. Peut-être tu veux prendre un café, prendre un jus d'orange, reste tranquille si tu veux. C'est gênant pour toi, mais pas c'est gênant. Parce que quand on voit Allah subhanahu wa ta'ala qui nous a créés, il nous connaît mieux que nous-mêmes. S'il nous a donné un code de la route, comment nous devons marcher sur terre, c'est qu'il n'a pas tort. On voit l'humanité qui a voulu inventer une méthodologie et un code de la route où ça nous mène. On voit le capitalisme avec les crises de subprime aux États-Unis et les grandes banques, comment elles sont tombées comme un château de cartes du jour au lendemain. On voit le communisme qui a soi-disant dit qu'il est venu pour rendre les gens tous égaux, comment il est tombé comme un château de cartes du jour au lendemain. On voit ce que l'homme peut faire à l'homme avec la première et deuxième guerre mondiale. Vous avez des millions de gens qui meurent bêtement comme ça, sauvagement. On voit la pensée humaine où elle nous mène. Alors il est temps de revenir à appliquer ce que Allah subhanahu wa ta'ala, qui nous connaît mieux que nous-mêmes, et l'humanité dans son histoire, c'est comme si vous avez un train. Vous avez des rails, vous avez un train qui est sur les rails. À chaque fois, Allah subhanahu wa ta'ala, le premier prophète, c'était Adam. Il l'a responsabilisé, il lui a appris le tawhid, etc. Voilà ce
que tu vas transmettre à tes enfants. Au fur et à mesure, à chaque fois que l'homme, à travers la raison, sa psychologie, sa philosophie, il veut, comme l'homme il est, il veut trouver quelque chose, bien il est attiré par quelque chose, ou shaitan, ou nefs, etc. Donc il déraille. Donc c'est un train, il sort des rails, Allah envoie un prophète pour remettre ce train-là sur les rails. L'humanité ou la tribu ou le peuple marche un petit peu sur l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala, ensuite il déraille, il lui renvoie. Et c'est ça pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala, à travers toute l'histoire, on va voir ça avec le prophète, à chaque fois il nous envoie un prophète pour nous remettre sur les rails, il nous montrer le droit chemin. Mefhoum. Tu voulais poser une question, Akhi? C'est bon? Il y en a, eux, ceux-là? Ah non, ceux-là, ils ont existé, ça fait 13 siècles. Hein. Ceux-là, ils ont existé, ça fait 13 siècles. Chauffe, Akhil Karim. Posez n'importe quelle question qui vient à l'esprit. Même si les gens sourient, etc. Sauf que vous m'excuserez, j'aurais préféré que je ne serais pas interrompu à chaque fois. Je réponds à toutes les questions, il n'y a pas de problème, mais essayez de patienter parce que vous aurez de toute façon les réponses au fur et à mesure que je parle. Que ce soit aujourd'hui ou demain ou après-demain. Mais de temps en temps, si vous avez des questions qui vous embêtent, posez-les. Il n'y a pas de questions bêtes. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, deux genres de gens n'acquerront jamais la science. Un orgueilleux et celui qui a honte de poser la question. Naam? C'est une question, c'est par rapport à quand vous avez dit sur Ahmed Ibn Hanbal, naam. Vous connaissez un million de hadiths, Oui. la chaîne de transmetteur. Oui. C'est pour savoir. Oui, parce que lui, comme il n'était pas à l'époque du prophète, donc il est venu dans la fin du 2e siècle, donc il est venu après la génération des compagnons, après la génération de ceux qui ont après, donc il était dans la 4e, 5e génération, donc il y a une chaîne de transmission. D'accord? Entre lui et le prophète, il y a 4-5 personnes, des fois 3 personnes. D'accord? C'est pour ça que c'est pratiquement impossible de savoir une chaîne de transmetteur. Comment? De nos jours, c'est pratiquement impossible de savoir une chaîne de transmetteur. Enfin, d'avoir une connaissance comme ça, comme vous l'avez. Non. Pour les hadiths, plus que sur les transmetteurs. Non, ça c'est une question qui concerne le sens du hadith. Ça c'est une question qui concerne la science du hadith. Alors, à cette époque-là de l'imam Malik, il a commencé à rassembler les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam en étudiant les chaînes de transmission. Juste après lui, on a une grande époque des grands imams de hadith, Imam al-Bukhari, Muslim, Ibn Majah, Abu Daoud, Tirmidhi, etc. Des grands savants, ils ont dit, ils sont presque venus tous en même temps, ils ont commencé à vérifier, authentifier les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam et les mettre dans des ouvrages. Pratiquement tous, vous avez entendu parler de Bukhari, Muslim, Tirmidhi, Ibn Majah, Abu Daoud. Tous ceux-là, ils sont venus dans une période. Ils ont commencé à chercher, à vérifier. L'imam Bukhari, il fait un voyage de 2 mois dans la neige. Il n'y a ni métro, ni avion, ni rien du tout. Il sort pour trouver un hadith. Il a entendu que tel, il a un hadith, il va vérifier, voir si qui cette personne, il va analyser sa psychologie, voir les gens qu'est-ce qu'ils disent sur cette personne-là. Est-ce que c'est quelqu'un d'honnête? Est-ce que c'est quelqu'un qui mémorise? Est-ce que c'est, et d'où il a pris? Il est allé prendre un hadith après avoir marché 2 mois dans la neige, dans le froid, etc. Quand il est arrivé à la personne, il a trouvé cette personne-là en train il avait un cheval qui était perdu, il faisait à son cheval comme ça pour, soi-disant, il lui fait semblant qu'en vrai il a quelque chose à donner à manger au cheval, et que le cheval, il a cru, il est venu. Quand il est arrivé, il a regardé, l'imam Bukhari, il a trouvé qu'il n'y avait rien. Le monsieur, il n'avait rien du tout. Donc il se moquait du cheval il a dit, celui-là, il se moque du cheval, je ne prends pas de lui un hadith. Hop, il a fait demi-tour. 2 mois. Donc c'est des gens qui étaient très, 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 très stricts dans l'acceptation du hadith. D'accord? Donc on a les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam, on a des milliers et des milliers d'ouvrages. Et ces ouvrages-là, on trouve les chaînes de transmission. Et aussi, aujourd'hui, on a des gens qui rapportent le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, de lui jusqu'à Rasulullah, par chaîne de transmission. Ça existe. D'accord? Il y a 30, 40 personnes, c'est pour ça qu'il y a ce qu'on appelle Isnad al-Ali ou Isnad al-Nazil. Il y en a ceux qui te disent, entre moi et le prophète, il y en a 30. L'autre il te dit, moi j'ai 29. C'est-à-dire, il y a une concurrence entre les grands savants aujourd'hui, celui qui peut rapporter, c'est-à-dire il y a moins de personnes. Mais faut Inch'Allah. Bon, ça c'est une question du sens du hadith. La différence entre qui, madame? La différence entre les cas à l'école, j'ai dit... Oh, enfin un exemple de divergence, on va dire...
Chez les Hanafites, par exemple, les Hanafites, ils ne mangent pas tout ce qui est crustacés, ça. Crustacés, par exemple, ils ont leur argument. Ils n'ont pas, moi je les taquine toujours, je dis, écoutez, vous avez perdu beaucoup de choses, hein. Donc ils n'ont pas goûté à ces choses-là. Ils ont leur argument. Pourquoi l'imam Abu Hanifa a interdit cela? Ou bien de la façon de la prière. L'autre, quand il descend avec les pieds, l'autre il commence à descendre avec les mains. C'est-à-dire ce qui est recommandé, c'est rarement dans les choses qui sont interdites. C'est dans la recommandation, ou bien le déconseillé, etc. Mais je donne un autre exemple. Vous savez qu'en islam, le fait que quelqu'un, le frère et sœur de lait, dans l'allaitement, si un homme ou une femme, ils ont été allaités par une femme, même si ce n'est pas des vrais frères et sœurs, ils n'ont pas le droit de se marier. Vous savez, en islam. D'ailleurs, aujourd'hui, même en Occident, hein, j'ai appris qu'ici, s'il y a des cousins en France qui veulent se marier, il faut une dérogation du procureur. Donc j'ai découvert ça. Des cousins. Alors, en islam, s'ils ont été allaités, donc le professeur nous parle d'allaitement, s'ils ont été allaités par une même femme, ils n'ont pas le droit de se marier, c'est des frères et sœurs de lait. Mais les savants, ils ont dit attention, ils ont goûté à combien de fois du sein, ils ont été allaités combien de fois? Il y en a un, il dit, ne serait-ce une seule fois, mais il a bien bu, le bébé. L'autre, il dit, non, il faut que ça soit 5. Chacun argumente. Vous voyez, il y a des divergences sur ces questions-là. Donc on a dit, finalement mon cours s'est transformé en cours de, pas de théologie, hein, de jurisprudence. Je me suis retrouvé à... c'est une obligation, hein, c'est-à-dire pour comprendre point de vue méthodologique, nous devons passer par là. Non. Comme ça là. En fait, contraignante, choisir en fait un avis d'autres écoles, parce que bon, en fait, c'est la parole beaucoup plus. C'est ma manière que avec leur niveau interdit quelque chose, et que chez les handball ou chez les... Ils l'autorisent. Oui. Oui, on a dit, les savants, ils ont fait des conditions pour cela. C'est-à-dire sortir d'une école pour aller à une autre. Premièrement, on évite, c'est pas pour choisir la facilité. D'accord? Pas pour choisir. C'est-à-dire pour des raisons valables. Je vous donne un exemple. On va parler, Inch'Allah, quand on parlera des ablutions, de ce qui annule les ablutions. Chez nous, les Malikites, les ablutions sont annulées quand quelqu'un veut toucher une femme par une intention de désir, veut la toucher, comme ça, même la toucher comme ça, avec une intention de désir, même s'il n'a pas trouvé de désir, ces ablutions sont plus valables. Ou bien il l'a touché inconsciemment et il a eu du désir. Ces ablutions sont plus valables. Vous avez compris? Dans l'école hanafite, non. Du moment qu'il n'y a aucun liquide qui est sorti de l'homme ou de la femme, les ablutions, il les a toujours. Alors imaginez dans le hajj. Les gens qui ont fait le hajj ou l'umrah. Tu ne peux pas éviter, tu es en masse, tu es touché par là, par là. Comment tu vas refaire tes ablutions? Tu es en plein tawaf. Donc les malikites, ils prennent la vie là des hanafites. Je donne un autre exemple. Dans l'école malikite, une femme qui est en période elle a ses règles, il lui est autorisé de réciter le Coran al-Karim. Réciter, pas toucher. Dans les autres écoles, non. Alors comment on fait si on a une femme qui est enseignante, elle donne des cours de Coran à l'université ou bien... donc elle vient pas chaque 10 jours, 15 jours, 7 jours, elle va chômer, elle donne des cours de lecture du Coran aux sœurs. Donc, les grands savants aujourd'hui, Hanafi, Shafi'i, etc., ils ont pris l'avis malikite qu'il lui est autorisé, elle ne touche pas le Coran, mais elle le récite, elle le rapprend. Est-ce que vous avez compris? Donc on a, il y a des conditions, c'est-à-dire, c'est pas à outrance comme ça, on se va se balader, il faut maîtriser aussi, c'est-à-dire le hukm, ce qu'on appelle le commandement, dans telle école. Si je fais les ablutions selon l'école hanafite, il faut que je sache ce qui annule, ce qui est bien dans l'école hanafite, je peux le faire, il n'y a pas de problème. Allez, dernière question, ensuite on va prendre une pause. En tant que musulman, est-ce qu'on doit choisir une école et comment on doit la choisir? Est-ce que aussi on peut se baser sur plusieurs écoles? Comment ça doit se passer en fait? C'est une obligation d'appartenir à une école. Premièrement,
puisque tous les savants appartiennent à une école. Deuxièmement, si on n'est pas cadré dans une école, on est perdu. Troisièmement, ça a été la situation depuis 14 siècles. Et c'est la situation géographiquement aujourd'hui dans le monde musulman. Donc, tu es en France ou tu es maghrébin, tu es malikite. Donc, que tu le veuilles ou non, tu es malikite. Même si tu n'es pas malikite, tu es malikite par, comme disait Freud, par l'ordre de la masse. Donc il faut savoir, c'est-à-dire à qui on appartient géographiquement. Moi, je connais des Algériens qui sont hambalites. Bah, il veut être hambalite. Tu ne vas pas lui dire non, tu es malikite. Bah, il est hambalite, il n'y a pas de problème. Mais, afin de lui faciliter la tâche, comme il vit dans une société que tout le monde est malikite, ça lui facilitera la tâche. Mais ça fait bien aussi, ça fait joli aussi de voir des Hanafis, des Hanbalites, dans une société qui ne sont pas... Quand même, c'est bien d'avoir d'autres avis, etc. D'accord? Mais ça fait lui, parce que lui, il va avoir des questions. À qui il va les poser? Moi, je connais un Hanbalite, il vit dans une société de Malikites. Quand il a des questions, il me dit, voilà, est-ce que tu peux contacter tel savant Hanbalite? Je dis, tu nous rends la tâche difficile. Déjà, la fatwa, pour quelqu'un fait une fatwa, il faudrait qu'il habite dans le lieu. Tu peux pas, toi tu habites en Scandinavie, moi j'habite au Maroc, voilà, il faut vivre au Maroc, il faut connaître comment les gens vivent, c'est les conditions du mufti. Moi j'ai invité une fois en France un grand savant du Maroc, je lui dis, tu viens, on t'invite, etc. Nos jeunes, ils ont un grand savant, vraiment, une sommité. J'étais, subhanallah, pas choqué, mais je me dis, subhanallah, cette science, seuls les grands savants connaissent sa valeur. Il m'a dit non, je ne peux pas venir. Il m'a dit, vous êtes là-bas, à votre niveau, vous, avec les chiours qui sont là-bas, vous répondez aux questions. Moi, je ne connais pas la situation des gens en France, en Europe, comment elle est, c'est-à-dire leurs contraintes de vie, etc. Parce qu'il ne suffit pas de connaître le hukm, il faut connaître la réalité de la vie des gens. Parce que les ahkam du fiqh, les grands savants, ils ont parlé selon leur temps. C'est pour ça que les ouvrages, on a toujours des ouvrages. La question de fiqh, il faut l'adapter à son temps. Moi, j'ai étudié dans diverses régions, j'ai étudié dans le fond du désert, j'ai des questions de mes chouyours qui m'ont appris des choses, mais qui ne sont pas adaptables à la situation française. Donc avec la relation qu'on a avec d'autres savants du monde musulman qui viennent et qu'on discute sur des choses, et avec l'apprentissage de la science, du fondement de usul fiqh, connaître les objectifs de la sharia. Pourquoi l'islam a interdit cela? Pourquoi il a fait cela? On peut donner le hukm. C'est-à-dire il faut que le hukm soit adapté à la réalité. Il ne faut pas qu'il soit contradictoire à la vie des gens. Parce que l'islam, comme disait un des grands compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, est venu sortir les gens du stress et de la vie pénible vers la rahma. Parce que si c'est une question de religion de contrainte, on ne veut pas de la religion de contrainte. On veut de religion qui nous met à l'aise dans une rahma. Tout en restant bien sûr fidèle au principe de la sharia, de l'interdit, etc. D'accord? Je vais me limiter à cela, il est 11h moins quart, on va prendre 10 minutes de pause et on revient. Sallallahu alayhi wa sallam. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Donc aujourd'hui, on va continuer sur ce qu'on a dit sur les catégories et que nous, vous avez compris maintenant pourquoi on suit l'école de l'imam Malik. Tout ça pour vous dire on est dans l'école malikite et qu'on a des grands savants qui ont travaillé cette école-là depuis des siècles et qu'il y a des ouvrages de référence qui ont été écrits à chaque fois par des savants pour leur situation, après avoir appris de la science de la génération qui les ont précédés, et avoir compris les fondements et la méthodologie, comment tirer les argumentations, ensuite donner des fatwas à leur époque, et ils vont transmettre à leurs élèves, qui vont faire la même chose à leur époque, etc. etc. Donc quelqu'un qui vit aujourd'hui, il va dire, ah tiens, Imam Malik il a dit tel sur cette question-là, il faut comprendre pourquoi l'imam Malik a dit tel, dans quelle situation et pour qui, etc. Donc, aller directement à Muwatta, le livre de fiqh de l'imam Malik, dire voilà, tiens, il faut voir comment les commentateurs du livre de Muwatta, qu'est-ce qu'ils ont commenté, qu'est-ce qu'ils ont dit sur tel ou tel hadith, etc. Donc nous, on va parler selon l'école malikite. Les grands savants de l'école malikite, vous pouvez noter, donc on a déjà le fondateur, l'imam Malik. Ses grands disciples, vous avez Ibn al-Qasim, vous avez aussi Ashhab, d'accord? Vous avez aussi Ibn Wahb. Tout ça, c'est les grands disciples de l'imam Malik. Il y en a d'autres, mais les grands, on va dire les grands calibres, les grands sont connus. Et il y en a plein d'autres.
Alors, les grands ouvrages qu'on a de la première génération des livres de l'imam Malik, on va dire, que lui nous a laissé, il y a un livre de hadith qui s'appelle Al-Muwatta. Al-Muwatta, livre de hadith, hein, c'est le livre de l'imam Malik. Il a rassemblé tous les hadiths que lui a vérifiés et considère comme des hadiths authentiques. D'ailleurs, tous les savants qui sont venus après ont dit que c'est le premier ouvrage de hadith. Le hadith, c'est la sunna du prophète. Le hadith, c'est ce que le prophète a dit, a fait ou a autorisé. Rappelez-vous. D'accord? Donc, que c'est le premier ouvrage de sunna authentique. D'ailleurs, il y a même une discussion qui est le plus authentique. C'est le Sahih Bukhari, où il y en a ceux qui disent c'est le Bukhari, et ceux qui disent Muwatta. Bon, nous, en tant que Malikite, bon, allez, hop, on va dire que c'est Muwatta. Mais bon, mais en vérité, on va dire, il y a plein qui disent c'est le Bukhari, d'accord? Faut pas trop être non plus. Donc on a ce Muwatta, donc c'est un ouvrage de hadith, mais qui parle des questions de fiqh, etc. D'accord? Alors vous avez un autre ouvrage, à peu près de 4-5 tomes, celui-là il est de 1 tome, qui sont des questions des élèves de l'imam Malik, ils les ont posées à l'imam Malik, et que les disciples les ont rassemblés dans un ouvrage. Il s'appelle La Mudawwana. La Mudawwana. D'où la célèbre Mudawwana au Maroc. Donc vous avez la Mudawwana qui est une, on va dire, la rassembler, les fatwas, bien les dires, ou bien les questions traitées par l'imam Malik, ce sont les questions-réponses, si vous voulez, rassemblées par les disciples de l'imam Malik dans ce grand ouvrage. C'est pour ça que vous avez le Mudawwana, ils vont écrire Imam Malik. En vérité, ce n'est pas lui qui l'a écrit, mais ce sont les questions-réponses des élèves à l'imam Malik. Oui. Ça, la Mudawwana, vous n'allez pas la trouver en français, elle n'existe pas. Mais le Muwatta, je pense qu'il est traduit. Hein? Il est traduit. Mais attention, je suis pas en train de vous dire, ces ouvrages-là, allez-y prendre le fiqh de ces ouvrages-là. Alors là, c'est pas du tout la peine. C'est pas des livres à nous. Donc, je suis en train de lire seulement, je vous dirai s'il y a des livres pour vous, c'est-à-dire des supports de livres de fiqh. Je vous le dirai, Inch'Allah. Je vous citerai 2-3 ouvrages. Mais là, on est juste en train, c'est pour nous, pour savoir comment ça s'est passé, l'historique. Ça, c'est un livre qui a existé au 2e siècle de l'Égypte. Même les arabophones qui vont lire, ils vont pas comprendre grand-chose. D'accord? C'est-à-dire c'est des livres qui sont destinés aux savants de leur époque. Vous imaginez? C'est un livre qui a été destiné aux savants du 2e siècle. Alors, nous, ça va être du chinois. Déjà, pour les arabophones, c'est du chinois. Donc, le Muwatta, il a été commenté. Donc, le livre de Muwatta, l'imam Malik, c'est le hadith que l'imam Malik a rassemblé. Au début, l'imam Malik, qu'est-ce qu'il a fait? Il a rassemblé tous les hadiths qu'il a pu entendre, c'est-à-dire des gens qu'il a rencontrés, etc. C'était 24 tomes au début. Donc, il n'a cessé de filtrer, de vérifier jusqu'à ce qu'il est resté un seul tome. D'accord? Donc c'est le tome où il l'a authentifié. Ce sont les hadiths que lui, il considère comme authentiques. Mais, je rappelle toujours que ce n'est pas parce que le hadith il est authentique, on dit authentique, c'est-à-dire c'est sûr que le prophète l'a dit, qu'on doit l'appliquer automatiquement. Donc les savants vont vérifier, bien sûr il est authentique. Mais est-ce qu'il n'y a pas un autre argument plus authentique que lui? Il est authentique, n'est-il pas spécifique? Il est authentique, n'est-il pas relatif? Il est authentique, n'est-il pas abrogé? D'accord? Il y a toute une science de ce qu'on appelle au solfège, des fondements de la jurisprudence, qui étudie ces hadiths-là. Donc c'est une matière première. Mais ça ne nous empêche pas de le lire, l'ouvrage, celui qui lise l'arabe et celui qui lise le français. Mais faites attention de ne pas tirer les commandements. Ou bien vous allez trouver ce qu'on appelle comme Riyad Salihin, c'est-à-dire des recommandations, il est bien de faire ceci, cela, il est bien de faire de telles vies, il est bien de telles portes, ça, il n'a pas besoin de... C'est des choses, des recommandations. Alors, ensuite vous avez les grands imams de l'école malikite. Vous avez l'imam Ibn Rushd, qui a écrit Al-Bayan wa Tahsil, un livre qui s'appelle Ibn Rushd, qui a écrit Al-Bayan wa Tahsil. Alors Ibn Rushd, c'est pas le... Il y a deux Ibn Rushd. Il y a le grand-père et le petit-fils. D'accord?
Donc c'est pas les mêmes. Donc Ibn Rushd Averroès, hein, c'est pas dont on lui en parle ici. Lui, il a parlé, Averroès, le philosophe, il a écrit un autre livre. Le Bayan al-Tahsil, celui-là, il y a 7 tomes à peu près. On trouve de la jurisprudence de l'école malikite, etc. Alors, vous avez Bayan al-Tahsil. Alors vous avez aussi dans l'école malikite les commentateurs du Muwatta, parmi les grands commentateurs du Muwatta, ils ont commenté le commentaire de l'imam Al-Baji. Le commentaire de l'imam Al-Baji. Donc il a fait un commentaire sur le Muwatta, c'est un commentaire très important. Tout ça c'est en arabe, hein. C'est juste pour vous, pour connaître un peu la chronologie, etc. Il a été commenté plusieurs fois, hein, le livre de Muwatta. Donc vous avez le Muwatta de l'imam Al-Baji. Ensuite vous avez d'autres livres tels que les livres de l'imam Ibn Abd al-Barr, Al-Kafi. Vous avez le Kafi de Ibn Abd al-Barr. On ne va pas citer tous les ouvrages de l'école, mais on va citer, parce que dans chaque école, vous avez, c'est très important ce que je vais dire, dans chaque école, parce que dans une école, vous avez des milliers d'ouvrages. Alors, comment on va faire? Même un arabe, enfin un aguerri, il est devant, dans l'école hanefite, vous avez au moins 13 000 ouvrages de référence. Dans l'école hanefite seulement, 13 000 ouvrages de référence. Comment vous allez faire? Déjà, les lire, je ne sais pas combien ça va faire combien d'années. Donc, c'est pour ça que le travail se fait par des savants. C'est eux qui connaissent l'architecture de l'école. Ce qu'a produit l'école. Où on est en haut, et quel est le livre qui est, on va dire, la crème de l'école. Dans chaque école, on a un livre de référence dans l'école. Un livre de référence dans l'école. Dans l'école malikite, le livre de référence, il s'appelle Mukhtasar Khalil. Mukhtasar Khalil, si tu peux le faire. Mukhtasar, c'est-à-dire le résumé. Bon, ça c'est les résumés. Hein. Le mot Mukhtasar, c'est le résumé. Le Mukhtasar de Khalil. Alors ce livre-là, il a résumé l'imam Khalil, il a résumé, c'est le livre par référence de toute l'école malikite. D'accord? Donc on peut trouver les avis de l'imam Malik, on peut trouver les avis de Shatibi, on peut trouver les avis de Ibn Abd al-Barr, on peut trouver tous les avis des grands imams, et qu'à chaque fois ils nous disent l'avis le plus retenu, c'est celui de Ibn Yunus, l'avis le plus retenu de l'imam al-Lakhmi. Donc il nous ramène, si vous voulez, c'est la crème de l'école. Il a fait un travail colossal, immense, vraiment, c'est un grand travail pour nous résumer tous les avis dans l'école dans un seul livre. Alors, résumer tous les avis de l'école dans un seul livre, une tâche qui n'est pas facile. C'est-à-dire, normalement, on peut les résumer dans plusieurs ouvrages. Mais lui, il a fait une toute petite introduction pour dire, je ne vais pas perdre mon temps à dire tel, il a dit. Donc ça va être un résumé. C'est-à-dire, quand je dis fiha, en arabe, fiha, c'est-à-dire dans elle. Et il est dans tel. Je veux parler de la mudawana, je ne vais pas passer mon temps à dire mudawana. D'accord? Etc. Donc il a sa terminologie propre à lui dont il a parlé dans l'introduction. Donc c'est un livre, même si on le lit en arabe, si tu n'as pas lu sur un cheikh, tu ne comprendras rien du tout. Même si tu ramènes le plus littéraire du monde. Moi, j'aime rigoler un peu même avec les arabophones, les imams. Je lui demande juste de répéter la phrase. Juste lui dis répète cette phrase. L'imam Khalil n'arrête pas à la répéter. Alors on la comprendre. Donc, même pour un arabe, c'est du chinois. Donc c'est un travail très condensé, très profond, très pointu et très solide. Les avis de toute l'école malikite résumés dans un seul livre. Et bien sûr, il y a plus de 100 commentaires du Mukhtasar de Khalil. Donc, l'imam Khalil, il reste quand même un savant. Ce n'est pas tout ce qu'il a dit
lui, il a relevé ce que lui apparaît comme les avis les plus retenus, ou bien le plus pratique dans l'école malikite. Mais il y a d'autres savants qui disent, non, on n'est pas d'accord avec toi sur cette question. C'est pour ça qu'il a plusieurs commentaires, plus d'une centaine de commentaires de cet ouvrage. Et le plus célèbre de ces commentaires, c'est la Hashia de l'imam Dasuqi sur Khalil. Donc, pour vous dire, ne vous tracassez pas avec tout cela. Nous, on va prendre comme des petits débutants, des livres. Parce que les gens, ils croient que le fiqh, il vient comme ça. Il va, mashallah, hop, il prend un livre de fiqh. Il dit, d'où vient le livre? Comment les savants, ils sont arrivés à là? C'est tout un travail de génération en génération. C'est pas du tout facile d'aller, hop, il va sauter les 14 siècles, directement au hadith, directement. Et le travail des siècles de gens qui ont fait cela, vous croyez qu'ils ont ignoré ces hadiths-là, ou qu'ils ne l'ont pas pris en considération? Génération après génération, ils voient, ils revoient, ils revoient les hadiths, ils revoient les paroles des sahaba, ils vérifient, authentifient, et ils nous sortent ce qu'il faut faire avec des argumentations bétonnées. Alors on a des ouvrages contemporains, de savants contemporains, parce que ces livres-là, ils sont anciens, ils sont très difficiles. On a 2 ou 3 ouvrages contemporains dont je conseille les arabophones à les acheter. Il y a le livre de le fiqh malikite avec argumentation de l'Habib ibn Tahar, ça c'est en arabe. On a le livre malikite avec ce nouveau habit, dont j'ai oublié l'auteur. Il fait 7-8 tomes. On a un autre livre avec argumentation qui d'un cheikh libyen, j'ai oublié son auteur. On a un autre, un ami, un chercheur algérien, il est en train de faire un travail très intéressant aussi sur le fiqh malikite avec argumentation. Il a terminé le premier tome, il va le terminer, Inch'Allah, dans 2-3 ans. Il a terminé l'ibadat, donc il lui reste 2 ou 3 tomes à terminer. L'essentiel, on a un livre très intéressant, simple, malheureusement qui n'est pas traduit, Al-Khulasa al-Fiqhiyya ala madhhab as-Sada al-Malikiyya. C'est-à-dire le résumé du fiqh selon l'école malikite, fait par un groupe de savants marocains, de Qarawiyyin, et qui répond, c'est une question-réponse. D'accord? On a plusieurs livres. Donc, Inch'Allah, nous, on va se baser sur des livres contemporains, simples, qui ont profité de toute cette production de ce qui a été dit à travers l'histoire de tous ces ouvrages des grands savants. Et on va doucement, on va apprendre, Inch'Allah, doucement, dès le départ. Il ne faut pas se précipiter, il ne faut pas avoir l'intention de devenir savant directement. Tu n'es pas là pour... c'est bien d'avoir l'ambition de devenir savant, mais darja, c'est-à-dire il faut aller doucement, il faut apprendre, il faut connaître, il faut apprendre comment faire les ablutions, il faut connaître qu'est-ce qui annule les ablutions, il faut connaître comment faire la prière, comment on répare notre prière, comment on doit jeûner, qu'est-ce qui annule notre jeûne, etc. Ensuite, toute cette pratique, il ne faut pas se limiter à des actes, il ne faut pas que notre pratique se limite à des actes. L'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala, comme a dit l'imam Abu Hamid al-Ghazali, dans son livre Ihya Ulumuddin, revivification des sciences religieuses, il faut qu'il y ait que cette pratique elle a une âme. Sinon, notre pratique elle sera vidée de spiritualité. C'est-à-dire que tu fais la prière, il faut qu'il y ait la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tu sais réparer ta prière, c'est bien. Tu sais comment la faire, c'est bien. Mais si elle est vide, cette prière-là, si tu la fais comme ça, comme si tu fais du sport, et tu vas, ça ne sert à rien du tout. Donc il faut comprendre aussi que cette adoration, elle a un côté spirituel très important. Et c'est pour cela, le hadith célèbre, que nous, Sayyiduna Omar ibn al-Khattab, célèbre calife, nous rapporte un hadith très important et authentique, qui est, ce hadith-là, il est la base même, dans ce base, les grands savants de l'islam pour nous dire, voilà le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ou comment il nous a tracé les grandes orientations des sciences religieuses. Alors, ce hadith, il se trouve un jour que Sayyiduna Jibril, l'ange Gabriel, Jibril alayhi salam, venait voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam et prenait la forme humaine d'un des compagnons du prophète. Pourquoi? Lui, on ne sait pas, il s'appelle Dihya.
Alors, un jour, les Sahaba, Sidna Umar ibn Khattab, entre autres, ils étaient assis avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Vous savez que le prophète sallallahu alayhi wa sallam savait ni lire ni écrire. Vous êtes d'accord? Tout le monde est d'accord. Savait ni lire ni écrire. Est-ce que le fait de ne pas savoir lire et écrire, est-ce que c'est quelque chose de péjoratif ou bien c'est quelque chose de, comment on dit, amélioratif. Allez, amélioratif. Ou bien c'est quelque chose, c'est-à-dire c'est quelque chose de positif. C'est péjoratif. C'est péjoratif de ne pas savoir lire et écrire. C'est vrai ou non? C'est péjoratif pour tout homme, hormis le prophète. Pour lui, c'est positif. Pourquoi? Parce qu'il a toute la science sans savoir lire ni écrire. Donc c'est négatif de ne pas savoir lire et écrire. Mais Allah subhanahu wa ta'ala lui a donné tout le savoir et la science. Est-ce que comme ça seulement Allah lui a donné toute la science? Vous pouvez le lui donner, Allah Azza wa Jal. Mais Allah nous a appris que la science, c'est par l'apprentissage. Innamal ilmu bitta'allum. Innamal ilmu bitta'allum. La science, c'est par l'apprentissage. Alors il lui a consacré quelqu'un qui va lui apprendre la science. Allamahu shadidul quwa. C'est qui lui a appris la science? C'est l'ange Gabriel. Donc l'ange Gabriel a appris au prophète sallallahu alayhi wa sallam toutes les sciences, et que même le prophète il a des sciences que Sidna Jibril n'a pas. On parlera de ce détail un jour. Donc l'ange Gabriel rendait visite, c'est lui qui a ramené la révélation au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Sayyidina Umar ibn al-Khattab, le grand calife, était assis, tous ils étaient assis, c'est lui qui nous rapporte ce hadith. Il dit un jour, nous étions assis avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, on voit un monsieur dont personne ne connaît parmi nous. Et eux, ils se connaissent, c'était un nombre limité. Les musulmans de première époque, quand ils étaient à Médine, leur nombre, il n'était pas important. Il était limité, 1500. Une fois, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a fait du recensement. C'était l'un c'est-à-dire, il y a beaucoup de choses que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait beaucoup bien avant que des gens qui prétendent, là, on va parler un jour de ce que les musulmans ont fait et dont on ne parle pas. Les gens qui étudient, des universitaires parmi vous sûrement, qui ont fait l'histoire de la pensée, que ce soit l'histoire de la pensée philosophique, économique, ça me fait rire quand je vois l'histoire de la pensée, tu as Tolbiac, histoire de la pensée économique. Donc quand on parle, Platon a dit, Thalès a dit, hop, ensuite Adam Smith. 15e, 16e siècle, c'est-à-dire pendant 8 siècles, il n'y a rien à voir circuler, rien ne s'est passé sur ce monde-là. Il y a 8 siècles que les musulmans ont dominé ce monde-là, avec des grands penseurs en économie, en géographie, en sciences politiques, en jurisprudence, etc. Mais on n'en parle jamais. C'est ni Ibn Taymiyyah, ni le Maqrizi, ni Ibn Khaldoun, rien. Donc c'est pas objectif. Quand on parle de l'histoire de la pensée, il faut citer. À vers l'Ouest, on le cite dans la philosophie à vers l'Ouest. En plus, on va un peu l'européaniser. Hop, c'est pas Ibn Rushd, on va essayer de Avicenne. Donc ça fait un peu une connotation, je sais pas, un peu. Donc, Sayyidina Umar ibn al-Khattab dit, nous étions assis avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, un homme est rentré, personne ne le connaît parmi nous, et il ne porte pas de signe de voyage. Donc c'est bizarre. Personne ne le connaît, mais au moins, s'il portait des signes de voyage, on dira que quelqu'un qui vient du Irak, du Yémen, etc. Donc c'est déjà bizarre. Donc c'est quelqu'un, on ne sait pas d'où il sort. Il s'est rapproché jusqu'à ce qu'il s'est mis devant le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc il s'est assis, il leur montrait aux Sahaba comment on doit être éduqué, la façon de s'asseoir. Il ne faut pas venir, parce qu'il y avait des bédouins, ils directement, ils prenaient le prophète. C'est des gens qui viennent Arabes, ils viennent du désert, et les Sahaba, ils réagissent, ils sont fâchés quand ils voient des tels. Le prophète, c'est pas ça, je lui dis, laissez-le. Un qui vient, vous imaginez un bédouin, les Sahaba sont en train de prier, il vient dans la mosquée, il va uriner, hachakou. Les Sahaba, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, regardez, subhanallah, la sagesse. Il a pris son burnous, il l'a couvert, il a dit terminé. Quand il a terminé d'uriner, il a dit, Ya akhi, mon frère, ça c'est un lieu propre, ça c'est un lieu de prière. On ne peut pas uriner ici, c'est des impuretés, etc. Il a ordonné aux Sahaba de prendre du sable, de jeter, etc. C'est-à-dire, s'il lui a fait, ah, que tu l'as, qu'est-ce que... Il va partir, il ne va plus revenir.
Da'wa ilallah. Faire la da'wa ilallah, ça demande une sagesse. Ça demande aussi, il faut supporter l'autre. Tu fais appel au chemin d'Allah. Comment tu peux avoir la haine? Tu détestes les gens et tu vas les appeler vers le chemin d'Allah. Ah, ces kuffars là, ces mécréants là, alors là, machin, moi je peux pas, s'il vient, moi je vais le frapper. Subhanallah. Les sahaba, les compagnons du prophète, ils ont ouvert les cœurs des gens avant d'ouvrir leur pays. Il y a des pays où les sahaba, avant d'arriver, les gens ils sont déjà convertis. Tellement ils vivaient dans une position où c'était les Romains ou les Byzantins qui dominaient, il y avait... Tellement c'était ils les considéraient comme des esclaves en Égypte, etc. Et quand ils entendent comment les musulmans se comportaient avec les autres communautés, ces gens-là, vous savez, en Indonésie, en Malaisie, les pays, il y a 400-500 millions de musulmans là-bas, peut-être plus, ils ne sont pas convertis par, comme on dit, le musulman, ils rentrent avec l'épée, non, je suis désolé. C'est les comportements des musulmans qui étaient au Madagascar, qui étaient en Comores, qui faisaient du commerce avec eux, qui ont fait convertir ces gens-là. C'est un comportement qui est le meilleur message. Parce que parler, tout le monde sait parler. Mais il faut que ce qu'on parle concorde à notre comportement. C'est très important. Un grand savant allemand, un grand chirurgien, il a dit « Dieu merci que j'ai connu l'islam avant de connaître les musulmans. » Donc ça fait tout dire. Donc il faut qu'on fasse attention. Donc, Sayyidina Omar ibn Khattab nous dit, ce personnage vient s'approcher au prophète sallallahu alayhi wa sallam, il s'assoit devant lui, il lui pose des questions. Qala Muhammad akhbirni an l'islam. C'est quoi l'islam? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui répond. Et les sahaba, ils écoutent. Antu'mina billahi, afwan. Shahadatu an la ilaha illallah, que tu dis, je témoigne qu'il n'y a de Dieu que Allah. Il lui dit que tu reconnais que tu fasses la prière, que tu fais le jeûne, que tu fasses l'aumône, et que tu fais le pèlerinage si tu as les moyens et que tu peux. Un moyen de point de vue santé, argent, etc. Celui qui pose la question, il lui dit tu as raison. Alors les sahaba, ils disent on est étonné puisqu'il lui pose la question, et il est censé de ne pas connaître la réponse. Mais le prophète, quand il lui répond, il lui dit tu as raison. Donc il est censé de connaître la réponse. Il lui pose, remarquez, la première question, c'est quoi l'islam? Premier pôle. Deuxième question, c'est quoi la croyance? قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. C'est de croire تؤمن بالله تؤمن بالله وملائكته. C'est de croire en Allah, aux prophètes, aux anges, aux livres qui ont été révélés et croire au destin et la prédestination. Regarde, on traduit. On parle là, Inch'Allah, c'est quoi le destin et la prédestination? Celui qui a posé la question lui dit Sadaqt, tu as raison. Et ça, c'est le deuxième pôle. Donc, on a la pôle de la jurisprudence, l'islam. On a le pôle de la croyance. Et le troisième pôle, c'est quoi? Qala akhbirni an al-ihsan. On traduit par bienfaisance, mais bon, je ne sais pas si c'est l'ihsan. Qala an ta'bud Allah ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. C'est que tu adores Allah subhanahu wa ta'ala. Le professeur répond, il lui dit c'est quoi l'ihsan? C'est quoi bienfaisance? Mais j'aime pas ça, mais bon, c'est ce qu'on traduit comme ça. Il lui a dit, c'est que tu adores Allah subhanahu wa ta'ala. C'est comme si tu le vois, mais si tu ne le vois pas, sache qu'il est en train de te voir. Donc il lui trace 2 degrés de spiritualité, parce que la question concerne la spiritualité. Il y avait une question qui concerne la jurisprudence, il y a une question qui concerne la croyance, il y a une troisième question qui concerne la spiritualité. C'est-à-dire qu'il ne suffit pas d'être musulman, un vrai musulman, d'avoir une bonne croyance, si la jurisprudence ne suit pas, qui est la pratique, et si cette pratique pas, elle est sincère. Donc il faut 3 grands pôles dans la religion musulmane, à savoir la croyance, la jurisprudence et la spiritualité. Aujourd'hui, rarement on voit dans les mosquées parler de spiritualité. C'est quoi la spiritualité? Le prophète a tracé 2. Il a tracé l'échelle la plus bas et l'échelle la plus haute. Et entre 2, on a des degrés. C'est-à-dire, il lui a dit, c'est que tu adores Allah subhanahu wa ta'ala comme si tu le vois. C'est un niveau trop élevé. C'est vrai, très 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 élevé. Excusez-moi. D'adorer Allah comme si on le voit. D'accord? C'est-à-dire, vraiment, c'est voir à la fois. Et si tu ne le vois pas, sache qu'il est en train de te voir. Qu'est-ce que ça veut dire? Celui qui a la certitude qu'Allah subhanahu wa ta'ala est en train de le voir, est-ce qu'il commet des péchés?
Quel déjà, si tu vois, oh l'autre il est en train de me voir, je ne fais pas de péché. Alors, juste un ami. Alors que dire Allah a la certitude qu'Allah est en train de te voir. Donc, le prophète a parlé ici de la spiritualité. Appelez-la spiritualité, appelez-la soufisme, appelez-la, comme dit Saïd Hawa, tazkiyat an-nafs, c'est-à-dire tout ce qui concerne, comme dit Abu Hamd Ghazali, comment nous devons purifier notre ego et comment nous devons cheminer spirituellement. Alors vous avez beaucoup d'ouvrages sur ces questions-là. Le meilleur par excellence, c'est celui de Abu Hamd Ghazali, il y a revivification des sciences de l'islam. Et il y a plein de livres sur ces questions-là de spiritualité. L'imam Abu Hamd Ghazali relève que les maladies de l'ego, ce sont de 566 maladies. 566 maladies. Tout ce qui est orgueil, tout ce qui est, comment dire, le kibr, c'est-à-dire tout ce qui est l'avarice, tout ce qui est jalousie, le hasad, la haine, toutes les maladies des cœurs, parce que ces maladies-là, on ne les voit pas. Et ces maladies-là sont pires que les maladies extérieures. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit dans un hadith, il y a une chair en l'homme. Si elle est bonne, tout le corps il est bien. Si elle n'est pas bonne, tout le corps n'est pas bon, c'est le cœur. Quand on dit le cœur, c'est pas ce cœur-là. Hein. Vous êtes musulman, on vous fait une greffe d'un autre kafir, vous restez musulman. Hein. Ne vous inquiétez pas. Hein. Donc c'est quelque chose de métaphorique. On va parler, Inch'Allah, de cela. Le cœur, la raison, l'aql, etc. C'est pas... D'accord. Donc, il y a la croyance, la jurisprudence et la spiritualité qui devraient... c'est-à-dire, les trois, il faut qu'ils soient présents. C'est-à-dire, tu dois avoir une bonne croyance, mais c'est insuffisant. Tu te dis, moi j'ai une bonne croyance, tu dis, pourquoi tu fais l'iman fil qalb? De toute façon, moi, ma foi, elle est dans mon cœur. Moi, d'accord, elle est dans ton cœur. Alhamdulillah, c'est bien, machin. Mais et la prière, et le jeûne, et l'aumône, etc., etc. Et l'interdit, pourquoi tu fais les interdits? Pourquoi tu fais parce que Allah Azza wa Jal t'a ordonné de faire? Ça, c'est la jurisprudence. Ensuite, tu fais les choses pour qui? D'accord, tu fais la prière, mashallah, il vient, bonne comme Torah, mashallah. Dès qu'il vient un groupe de musulmans, Allahu Akbar. Il fait pour les gens. Non, fais-le pour Allah. Fais-le pour Allah. Donc ça, c'est un cheminement, c'est une éducation spirituelle qui ne se fait pas du jour au lendemain. Une sœur me parlait tout à l'heure, elle m'a dit, je lis les ouvrages d'Ibn Arabi, etc. Il y a Ibn Arabi, il y a d'autres, mais ils sont très difficiles, les ouvrages d'Ibn Arabi. Moi, j'invite les frères et sœurs à lire un peu à Eva Divitri Mairovic, bon, son nom il est un peu bizarre, une ancienne déportée, musulmane, elle est morte à 86 ans, elle écrit des ouvrages excellents, excellents. Vous avez Chodkiewicz, tous, c'est des collègues d'Europe de l'Est, et sa fille aussi, j'ai oublié son nom, et vous avez plein de livres qui sont traduits, alhamdulillah, hein, des livres de Ghazali, de l'imam al-Jilani, vous avez le livre des ouvrages du Cheikh al-Alawi, Sagesse céleste, très intéressant, Sagesse céleste. Il se vend. Donc il y a plein de livres qui parlent de spiritualité. Ils sont très importants. Non. Oui. Est-ce que la religion, ça commence d'abord par la spiritualité, pour ensuite s'orner de la croyance et de la... Très bonne question. Très très bonne question. C'est les trois en même temps. On en a aujourd'hui des gens, moi j'ai rencontré des gens, et tu dis, écoutez, moi spirituellement, on ne sait pas il est où, hein, donc déjà spirituellement, lui, c'est comme pour moi, c'est comme s'il fume. Il vous dit, je suis dans la spiritualité. C'est un peu de bouddhisme, hein, tu vois. Donc il est de le boum, il reste dans le. Les trois en même temps, c'est-à-dire croyance, pratique et spiritualité. Parce qu'on entend aujourd'hui des gens sous-estimer la pratique de l'islam. Ils sous-estiment comment les musulmans s'habillent, ou bien comment ils pratiquent leur religion, ou bien ils les attaquent sur ces points-là, des gens qui prétendent être spirituellement très élevés. On ne peut pas avancer spirituellement, comme dit l'imam Malik, dit une parole très intéressante. Il dit, celui qui pratique le fiqh, c'est-à-dire la jurisprudence, sans spiritualité, c'est-à-dire il devient pervers. Mais celui qui suit la spiritualité, il néglige la jurisprudence, devient zindir, hein? Hérétique. Et celui qui rassemble les deux, il est vraiment dans le droit chemin. Donc il faut suivre le chemin
par la pratique, mais il faut aussi qu'il y ait une spiritualité. Notre problème aujourd'hui, je suis désolé de le dire, dans le monde musulman, on a un grand problème sur les questions spirituelles. C'est quoi la spiritualité? C'est l'éducation. Tous les grands stratèges aujourd'hui qui font les plans de développement pour les pays, ils vous disent tout commence par l'éducation. Si vous pouvez avoir tous les plans économiques du monde que vous voulez les meilleurs, mais si vous avez une génération qui n'est pas éduquée, vous ne pouvez rien faire. Par contre, avec une génération qui est bien éduquée, qui sait où elle va, qu'est-ce qu'elle fait, elle applique ce qu'elle fait, elle arrivera. Donc l'éducation, elle est très importante. Mais c'est pas, quand on dit éducation, c'est pas... c'est bien de savoir comment s'asseoir, comment boire, mais c'est beaucoup plus profond que ça. Donc il y a une portée, c'est une question de l'âme. C'est très 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 profond. Donc lisez les ouvrages dont je vous ai cité quelques-uns, je peux vous ramener une liste si vous voulez, Inch'Allah, d'ouvrages qui sont dans la vente. Et lisez le Coran al-Karim, où vous voyez dans le Coran Allah Azza wa Jal comment il nous parle des communautés qui nous ont précédés. Il nous dit faites attention, regardez l'argent, qu'est-ce qu'il a fait à ces gens-là quand ils l'ont considéré comme objectif, pas comme moyen. Faites attention à ne pas faire ceci, cela. Les maladies de l'ego sont les pires des maladies. J'ai commencé le cours ce matin en vous disant que le plus grand voile entre nous et Allah Azza wa Jal, c'est-à-dire arriver à sa satisfaction, c'est notre ego. L'homme, il a toujours il dit c'est l'autre. Ah mais c'est lui, ben, commence par toi. Donc c'est toujours l'autre. Donc il faut se dire de temps en temps que c'est-à-dire c'est nous. C'est-à-dire parce qu'il aime toujours pour lui. C'est-à-dire, tu vois, les autres, c'est pour ça que j'aime moi les soufis, je les aime bien, parce que c'est des gens qui pensent toujours aux autres, et c'est pour ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala, on avait un cheikh qui nous dit, soyez comme l'eau. L'eau où tu le mets, il cherche directement la descente. C'est vrai ou non? Tu le mets, il cherche directement à descendre. C'est-à-dire, il veut se mettre modeste. Alors Allah Azza wa Jalla lui a dit, tu veux être modeste, moi je vais t'élever. Vous allez à l'arbre, en haut, vous coupez, vous avez l'eau. Allah il élève. Et ne soyez pas comme le gaz, dès que tu le mets, il veut monter. Et il monte ensuite, on ne le trouve pas. Il n'est rien du tout. Donc, l'imam Malik, une fois, il y avait le calife qui est rentré dans son cours. D'ailleurs, il lui a demandé, il lui a dit, tu viens chez moi pour donner un cours je veux que j'entends ce que tu dis, etc. Il lui a dit, la science, on vient vers elle, c'est pas la science qui va vers les gens. Donc, bon, il est venu, le calife, il est venu assister au cours de l'imam Malik. Ils lui ont mis une grande chaise comme ça, il est assis. Tout le monde par terre que... Un hadith. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تواضع إلى الله رفعه. Il ne va pas dire, toi calife, écoute. Directement, il a ramené un hadith. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui qui se tawada, celui qui se met modeste, Allah Azza wa Jal l'élève. Il a compris qu'il parlait de lui, il a enlevé la chaise, hop, il se met par terre. Donc, la science, elle a ses caractéristiques. La sincérité, la modestie. Je vais me limiter à cela, Inch'Allah. Inch'Allah, nous on reprendra, Inch'Allah, la semaine prochaine, et ça sera, Inch'Allah, de la théologie. Donc, bien que j'aime pas ce mot-là, comme je le dis, donc je dirais c'est la croyance, allez. Ou le tawhid, ou bien usul al-fiqh, usul al-din, ou bien al-fiqh al-akbar. D'accord? Donc, on étudiera, Inch'Allah, c'est quoi la croyance en islam? Qui sont les fondateurs de cette science, comme on a eu des fondateurs de la jurisprudence, il y a des fondateurs de la science du tawhid, et pourquoi il y a des savants qui font que c'est eux les fondateurs d'une science. D'accord, c'est très important, on n'a pas parlé de ça. À chaque époque, parce que le fiqh, pour répondre à une question de nos frères, le fiqh existait à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il apprenait les sahaba comment on fait le wudu, salat, etc. D'accord? Mais à un moment donné, il y a des savants qui lui ont fait des règles à ce qui a été appris à l'époque du prophète. Donc ceux qui lui ont fait des règles, ils portent le nom. Les lectures du Coran. On a lecture de Hafs, on a lecture de Warsh, on a lecture de Qambul, on a lecture de Ibn Kathir, on a lecture de Kasa'i, il y a plein de lectures. Ces lectures-là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lisait ces lectures-là. Sinon, d'où elles viennent? Le prophète lisait ces lectures-là du Coran. Mais pourquoi ces lectures-là portent le nom de savants qui sont venus après? C'est-à-dire que les lectures que le prophète sallallahu alayhi wa sallam récitait, ils apprenaient oralement aux sahaba, mais à un moment donné, il y avait des savants, par peur que ces lectures-là vont disparaître, ils leur font des règles. Et une fois que le savant lui fait à cette lecture des règles, etc., elle porte son nom. Vous avez compris? Donc c'est pour ça, on dit, est-ce que
La même chose pour l'imam, on va voir, Abou al-Hassan al-Ash'ari, Abou Mansur al-Maturidi, ils n'ont pas inventé la science du tawhid, mais la science du tawhid que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, le tawhid lui-même, le tawhid, la croyance que le prophète a appris aux sahaba, à un moment donné, quand il y avait des groupes et des sectes et des philosophies qui sont entrés dans le monde musulman, afin de préserver la croyance des gens, ils ont fait des règles, et en faisant ces règles-là, de la façon comment nous devons apprendre le tawhid du livre saint et de la sunna, cette science elle a pris le nom du fondateur, d'où les Ash'arites, c'est-à-dire parce que le fondateur, il s'appelle Abou Hassan al-Ash'ari, sinon c'est des sunnites. On a dit les malikites, c'est des sunnites, shafi'ites, parce qu'ils suivent le nom du fondateur. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراط مستقيم وعلى آله حق قدره وقدره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بارك الله فيكم